Salut à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier. Oui, ça change de d'habitude. On peut parler d'un épisode hors série, je pense. On peut clairement utiliser ce terme. Non. On avait envie de consacrer certains podcasts à des grandes sagas du cinéma. Et bien du coup, c'est chose faite aujourd'hui, puisque nous sommes là pour parler d'Harry Potter. Voilà, c'est une petite saga pas trop connue, film indépendant et tout. Ça n'a pas trop marché. Voilà, Max, il est déjà en mode jukebox, c'est super. Mais c'est pour éviter le copyright, tu vois. C'est... Ah bah oui. Ouais, parce que si je mets des musiques, c'est déjà cuit. c'est vrai. Pour aborder ce magnifique sujet, nous nous sommes entourés des meilleurs. Ok. Tout d'abord, il a été l'un des acteurs phares du court-métrage Démon. C'est un grand fan de la saga Harry Potter également. On peut le qualifier de Potterhead. Loïc Walsh. Bravo. Quelle belle présentation. Ah, Ça me fait chaud au cœur. Comment ça va, Loïc? Ça va très bien. On se sent très bien, écoute, tranquille. Ah bah, écoute, c'est parfait. Ravi de parler de Harry Potter ce soir. Ah bah, nous, on est ravis de t'accueillir. Loïc, je te laisse vite fait te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Bah du coup, bonjour. Je m'appelle Loïc, j'ai 22 ans. Je suis fan de Harry Potter, un grand fan même, on peut dire. J'ai lu les livres, je regarde tout le temps les films, j'adore ça. J'avais même une fois une petite page sur Harry Potter sur Instagram, un petit compte comme ça, mais qui s'est fait... Petite, plutôt grande, quoi. C'était gros quand même. Je suis modeste, mais qui a été... Petit ange parti trop tôt. Qui a été supprimé pour d'obscures raisons, du coup, voilà. Nous avons également avec nous un deuxième acteur du film Démon. Décidément, c'est un hors-série Démon, j'ai l'impression. Lui aussi un grand fan d'Harry Potter et de pop culture en général, Corentin Vald. Bravo. Merci. Alors bonjour, bonsoir à tous. Effectivement, vous avez pu m'apercevoir dans le chef-d'œuvre de Démon, mais aussi au son dans des courts-métrages incroyables tels que Le Survivant saison 3 et même Freestyle également. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on reconnaît ta touche. Et je suis un peu déçu qu'il ait fallu attendre quand même 8 épisodes de ce podcast pour que j'apparaisse dedans, mais je compte bien y rester maintenant que j'y suis. Donc très content d'être là. Oh là là. Mais nous on est très contents que tu sois là aussi. Ça j'en doute pas une seule vanne, seconde. Ton petit flegme. Et bien évidemment le duo de choc, ils sont inséparables, un peu à la manière de Fred et George Weasley. C'est Tom Andrézic et Maxime Rodel. Ouais. Est-ce que je peux être Fred directement? Genre je pose des bases. Ah oui, c'est celui qui meurt directement. Bah ouais, ah oui. au moins je suis Je préfère être George. Bah, c'est comme tu veux, hein, aucun problème. Attends, c'est lequel qui se tape Clémence Poésy là? Fleur de la cour. Ouais. C'est aucun des frères Weasley. C'est Bill, non? Ouais, c'est Ah bah je veux être Bill du coup. Ah, voilà, désolé. Là je suis 3 jours sur les films là. Ah oui, et j'ai oublié. Ah oui, c'est vrai, il y a J'allais dire, s'il te plaît. Mais oui, pardon. Que serait cette émission hors série sans notre ami Florian Lidin? Bravo à lui, acteur principal dans Démon. aussi. Encore un acteur. On va Notre arrêter Rupert Grint à nous. Qui n'a pas joué dans Démon ici en fait? Moi. Putain, oui, c'est vrai. Attends. On a seul, que des acteurs de Démon. Parce que j'ai fait la dame, du coup. Oui, j'allais dire, mais Thomas, qui as-tu joué dans ce film? J'ai joué la dame. Du coup, voilà. Aïe. Est-ce que d'ailleurs tu es crédité au générique en tant que dame? Je crois. Bah évidemment. Bah oui. Dame. Okay. Je sais pas s'il écrit la dame, il écrit le démon. Parce Oui, qu'en soi, démon, on disait la dame, mais à aucun moment c'est une dame. Enfin, Ouais, c'est un truc, tu vois. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on va commencer directement avec un jeu, histoire de se mettre en jambes. Ah oui. On va parler d'Harry Potter et des films, des livres. Pour cela, quoi de mieux que le célèbre jeu, à votre avis? Voilà. Oh. J'explique le concept, je raconte un début d'anecdote et vous devez juste deviner la suite. Voilà, celui qui complète l'anecdote marque le point. Et bien évidemment, j'ai sélectionné des anecdotes 100% sorciers. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est des anecdotes sur Harry Potter ou sur 51 degrés, tu vois? Je sais pas. On sait jamais. Je peux changer si tu veux. Non, c'est bon, ça va le faire. Ok, parce que je vais dire Avec donne-moi 5 la minutes, Odile. c'est vite fait. Je peux conduire? Non. Ok, si tout le monde a compris les règles, on commence tout de suite avec l'anecdote numéro 1. Le professeur Trelawney est joué par l'actrice Emma Thompson. Sauf qu'à la base, le studio avait une toute autre personne en tête. À votre avis, de qui s'agit-il? J'en ai aucune idée. Et si vous n'avez pas le nom, vous pouvez dire « Ah, c'est la meuf qui a fait ça », ça passe aussi. C'est pas Kate Winslet? Non, c'est pas Kate Winslet. Juste une petite question sur la prononciation. Comment t'as dit, Florian? Trelawney? Trelawney, ouais. Trelawney. Ah, C'est Trelawney. ouais. j'ai entendu Trelawney. Non, je plaisante. Trelawney, ouais, bah Trelawney, on est à la c'est mignon. française, d'accord. Trelawney. Ouais, j'ai entendu Trelawney. Pour ma Alors- part, moi j'en ai aucune idée.
il faudrait déjà que je sache qui est le professeur Trilounet. C'est ça, étant c'est C'est la donné... meuf avec les lunettes là. Voilà, Ah, la Ouais, celle dans le divinatrice. 3 qui dit attention, là, Sinistros. Ok. Alors, Vous avez le Sinistro. du coup, ça va être une actrice un peu folle. Tu sais quoi, moi je verrais bien Sigourney Weaver. Oh. Ah, on n'est pas loin, mais enfin, non, pas Ah, du tout. Mais je sais c'est pas, du tout je elle. trouve qu'elle irait bien dans le rôle. C'est vrai que ça aurait pu. Mais non. Par contre, rien à voir enfin, avec la réponse, mais je suis choqué. En fait, je savais pas que c'était Emma Thompson qui jouait cette Ah meuf. si, elle est transformée. hein. Et putain, c'est choquant. Genre, waouh! Ah non, pardon, je suis choqué. Voilà, je voulais partager mon. C'est- Ah, c'est C'est ouf. c'est bien, mais Je savais pas. c'est pas grave, ok. C'est pas ça la Je vous, réponse. je vous donne un indice. Vas-y. C'est un peu le même style d'actrice, qui ont des rôles un peu farfelus, on va dire. Ah, Très bah vaste, ça, hein. ça pourrait être celle qui fait Bellatrix en vrai. Ça pourrait, Et- c'est un peu le même style, c'est vrai, mais... Ah, Est-ce ouais. que c'est pas une une meuf, abonnée. du coup, qui est quand même dans la saga Harry Potter ou pas? Ou elle y est pas du tout? Non, Ok. elle n'y est pas du tout. Donc on oublie totalement. Mais elle est dans une autre saga tirée d'un bouquin, voilà. Ah, Il y a du Euh, Seigneur des Anneaux ou pas? Non. Ah merde. Ah merde, ça J'aurais va dit- peut-être Kate J'aurais dit Blanchett. ça. Gandalf. J'aurais dit Gandalf. mais- Hunger Games, non? Non. Est-ce que c'est Pas Twilight? Hunger Games. Non plus. Oh là là. Putain. Saga Game of Thrones? tirée d'un bouquin. Non. Ah ouais, bah là j'ai plus de... Oh là là. Enfin, une Je sais saga, pas, il y a eu 3 films. Tilda Swinton? 3 C'est- films. Oui, c'est Tilda Swinton. Ah bah oui. Exact. Ah, belle Quoi Oh passerait là là, bien. incroyable. En plus. Tilda Swinton, donc celle qui jouait la sorcière blanche dans Narnia. Ah ouais. putain. Ah mais c'est vrai qu'elles ont un Ah, peu la c'est même vrai. tête en vrai. Ça aurait été On est stylé, d'accord, je il y a un trouve. peu le Ouais, même ouais, il y a un style. air, il y a un air de famille. Oh, Elle aurait été merde. cool. Hein. Ouais, de ouf. Franchement, ça serait grave passé. Bah du coup, Max, tu marques un point. C'est très bravo. bien. Yes. Bravo. Il a triché. On mais passe... ouais, bah, il triche tout le temps, on a l'habitude. Ouais, moi je triche. Il y a 5 anecdotes en tout. Vous avez le temps de vous refaire, vous inquiétez pas. On passe à la numéro 2. Lorsque Alfonso Cuarón a signé pour réaliser le troisième Ah. film, Ah. il demanda quelque chose de particulier à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. À votre avis, de quoi s'agit-il? Je crois qu'il aura demandé d'écrire un espèce de une petite dissertation, non, sur Oui. genre Ah leur, oui, leur c'est perso. vrai, C'est ça. c'est Ouais, vrai. genre je crois que t'as du coup Emma Watson, enfin chacun a fait un peu comme leur perso, c'est-à-dire genre Emma Watson elle a fait un truc genre grave carré, genre plein de pages, genre un peu comme Hermione. Ouais. Je crois, enfin Daniel Radcliffe il a fait un peu comme Harry, du coup juste une petite feuille, et je crois que Ron du coup il a rien rendu du tout, enfin du coup Rupert. En même temps, il a pas beaucoup Il de a- charisme de base. Alors. Il en avait fait aucune ou il avait pas juste écrit une phrase? Je sais plus. Non, il a rien rendu, je crois. Il a rien rendu. Non. Mais je crois qu'il Euh, avait donné en mode une petite justification, genre au réalisateur, en mode bah non, Ron il aurait rien fait, du coup c'est pour ça que je l'ai pas fait. Ouais. Et du coup, genre le Ah, c'est un réalisateur peu tu dis fort ah, de bah, café, tout ça. si, Ouais. si tu penses que ton personnage réagit comme ça me va. Un peu facile, un peu facile. Ouais. Ouais, J'avoue. C'est un J'avoue con. que putain, mais c'est pas con, c'est pas con. On pourrait faire ça en cours, c'est ce qu'on faisait. en J'avoue, école. ce serait Mais- trop. Non, mais moi, mon maître intérieur ne répondrait pas à ce test. Oh, Voilà. Je pense que les profs, ils te renvoient à chier directement. Ok, bah du coup, Loïc marque le point, et on passe à l'anecdote numéro 3. GG. L'acteur Tom Felton, qui incarne Drago Malfoy, influençait ses camarades de jeu à faire quelque chose sur le tournage. À votre avis, de quoi s'agit-il? Ah, À voler de la Oui. nourriture. Ah, on n'est pas loin. Ah putain. non, Un mais. volet des accessoires. Non, on était dans la bouffe. Mais il faisait des. Concours à de bouffer. nourriture, de manger Concours de manger Non, c'est pas ça. On est dans la bouffe, mais il faut une petite précision. Il hein, fallait parce que- jouer avec la nourriture. Non, c'est pas ça. Ah, il mangeait entre les prises. Ouais, c'est un peu ça. Il faisait manger les gens. Ouais, bon, après, c'est un peu vaste, mais du coup, c'est à peu près ça. En gros, l'acteur Tom Felton aurait influencé ses camarades à faire comme lui et à cacher des sucreries dans leurs poches de leur robe de sorcier, jusqu'à ce que le costumier doive coudre les poches pour faire cesser le grignotage. Oh là là. C'est Incroyable. trop bien. Ça, c'est bien un truc de Serpentard, ça, tu Ah vois. ça ouais. j'avoue, exactement. j'avoue. Merde. Mais c'est pour défendre Tom Felton, mais c'est un mec super sympa, il paraît, dans la vraie vie. Ah bah, Je s'il l'ai rencontré était sympa, hier, alors ça va. on était au foot, Merci. on a fait un 5, c'était ça. Ah, super, ouais. Bah, c'est Corentin qui marque le point, du coup. Allez, on est gentil. Corentin. Ah, en plus, c'est bien le Oui, bah seul oui. que je marquerais, alors ce serait sympa de me laisser, effectivement. Ok, mais du coup, anecdote numéro 4, tout le monde a un point sauf Thomas. Ah, Ah bon? Ah merde, oui, c'est vrai. Merde. Bah oui, Et comme comme d'hab. Tu sais que j'avais Le mec- oublié, en fait. Surpris, c'est genre, toi, ah bon, Thomas, bah oui. ouais. Non, mais c'est hors série, c'est bon. Ok, 2 personnages secondaires de la saga sont interprétés par 2 acteurs qui ont un lien de parenté dans la vraie vie. À votre avis, de qui s'agit-il? Ah, c'est Fred et George, non, ils sont jumeaux. Spoil.
Ah oui, non, mais ceux-là ils sont un peu obvious, mais c'est pas ceux-là. Non, mais non. C'est trop Ah, je m'en facile. fous, ça marche, hein, totalement. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais non, c'est quelqu'un d'autre pour le coup, parce que ceux-là c'est un peu. Je crois que c'est Alastor Mowgray. Je sais pas du tout comment il Oui. s'appelle l'acteur. Et du coup, genre Bill, le mec qu'on voit dans le 7 partie 1, le frère Weasley. Et Je suis pas sûr. C'est tout à fait ça. Oh là là. Ah. C'est Bravo. exactement ça. Ah, je suis Brendan fier- Gleeson je et suis fier de Donald moi, là. Gleeson en plus. Heureusement qu'on a un vrai Oui, voilà, c'est Potterhead ça. ici ce soir. Hein. Ouais, bah oui, ça se sent. Putain, balèze. Franchement, Loïc, je t'ai présenté en tant que Potterhead et tu remplis ce rôle à merveille. Bah, Bravo. j'avais une Du coup, petite, 2 points. j'avais une petite À la- pression sur mes épaules quand même. Là, À la fin, nous lèverons nos baguettes en ton honneur. On parle bien de baguette de sorcier, on est d'accord? Effectivement, oui. Oui. bien sûr. D'accord, merci. Ouais. Ok, du coup, la dernière est peut-être un peu plus compliquée, sauf pour Loïc peut-être. Ah bah oui. Le tournage de l'épisode 2 a été perturbé car une partie de l'équipe a subi un événement assez particulier. À votre avis, de quoi s'agit-il? Une tourista. Non, mais c'est pas un peu ça. Ah, Il y a c'est une malade. indigestion sur le plateau. Non, mais on sais est dans pas. de la maladie, un truc un Une peu gastro, sanitaire. tout le monde a une gastro. Les acteurs ont tous eu la gastro. C'est pas la gastro. Oh putain, C'est la la grippe. grippe. Non, c'est pas la Une gastro. Vous allez faire mononucléose. C'est Et le sida. la... Oh, le sida. Pensez, en vrai, c'est un peu dans le contexte. Pensez truc d'école qui se refile assez facilement. Ah, des Ah, la poux. varicelle. Ah, la... Qui c'est qui a dit les poux? Moi. C'est carrément les poux. Oh, Putain. ouais, Waouh. trop chaud. Waouh. Trop chaud. Ah bah là, je peux Voilà. mourir heureux là. Une épidémie de poux a touché une partie de l'équipe, le cast et l'équipe technique apparemment. Du coup, voilà, c'était un peu la merde. Ils ont Mais dû est-ce que, du coup, mettre je en me pause permets le tournage. Ouais. Non, je crois Ah, pas, mais d'accord, c'était ok. un peu relou sur certains plans. Je me Oui, permets de dropper un truc, peut-être que tu me donneras un demi-point pour l'honneur, mais vraiment pas ce, sûr. ce qui est intéressant du coup avec cette petite anecdote, c'est que vu que les acteurs et toute l'équipe des enfants entre guillemets, parce que dans le 2 ils sont encore un peu enfants, Mhm. tous les acteurs, comédiens et tout, voilà, ils étaient tous à l'école ensemble de côté, ils avaient une école qui se déplaçait sur les plateaux de tournage, du coup ça veut dire que effectivement ces poux qui se baladent, t'as les gosses qui les ont, mais ça a dû infecter tout le plateau de tournage, toute l'école ambulante et tout, enfin ça devait être un bordel à dégager, ça devait être un sacré bordel ça. Ça veut dire que tu pensais- pouvais avoir les poux de Daniel Radcliffe, et ça c'est stylé. Ça, c'est Eh, cool. Ça c'est stylé. Ça ouais. finit dans un musée, ça. Par contre, Oui. tu pensais que j'allais te mettre un point pour ça, Thomas? Bah, Un demi. Là. parce que c'est une belle analyse en fait, c'est une très Ouais. belle analyse. Un quart de Et point. je crois que dans une scène Un tiers. coupée du 2, on devait les voir inventer un sortilège pour contrer les poux, mais je suis pas sûr. Oui, oui, je crois, ouais, c'est ça. Du coup, on est quand même sur une égalité. Loïc, Corentin, vous êtes à 2 points chacun. Oh, Donc, putain. une petite anecdote d'or pour vous départager. Donc, Ouh là là. Maxime, Thomas, vous êtes out. Ok. Ouais, mais celle-là, je Non. l'aurais trouvé en plus. Je l'aurais Non, trouvé c'est de faux. ouf. Ouais, Tu si. t'as même pas entendu. Ok, Loïc, Corentin, celle-là elle est pour vous. Il est arrivé quelque chose de particulier à Rupert Grint pendant la scène où Harry et Hermione s'embrassent. Putain, dans mais je le l'épisode sais. 7. Allez vous faire foutre. Il avait la Bah, gaule. t'as perdu. Il a eu une Mais érection. tais-toi. Il a eu un fou rire. Bah, Loïc, tu remportes le point. Oh non. Ah, désolé. En fait, Corentin. il a eu un fou rire et il s'est fait dégager du plateau parce que il empêchait les gens de bosser, tout simplement. Ouais, bon. Mais c'est pas. Je crois Attends, qu'ils c'est dans le 7 Le 7 Oui. partie Ouais, 1, ouais, tu sais, quand merde, ils je sais s'embrassent pas. là avec leur Mais, leur mais truc, d'où tu c'est- rigoles quand il y a des gens de. Je sais pas. Mais parce que je crois qu'en fait, même les deux acteurs, ils étaient gênés. Enfin, ils Oui, se de voient un ouf. peu comme Ouais, de enfin, ouf. peut-être des frères et sœurs, tu vois, et le fait de s'embrasser et d'avoir Ok, ouais. une relation charnelle, je sais pas, genre. ça doit être un Ah peu ouais, bizarre. d'accord, carrément, là on en arrive là. ok. Mais Bah, surtout un peu, que. ils sont surtout nus, que... Oui, ils sont nus, c'est ce Oui. que j'allais dire. Je sais pas s'ils sont nus en Ah, vrai c'est ou quand- pas. Mais C'est je quand ils détruisent le médaillon là. Oui, oui, Ouais. Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Ok, d'accord. En tout cas, Loïc, tu remportes la partie. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Merci, merci. Bravo Loïc. merci. T'as Est-ce qu'on gagné. peut dire que j'ai gagné la Coupe des 4 maisons quelque part? Non. Oui. Ah, pas encore. Patience. Justement, on va passer au sujet principal, du coup, la saga Harry Potter. Mais avant cela, je vous ai tous demandé de réaliser quelque chose avant de nous réunir tous ensemble virtuellement. Vous avez effectué du coup le test des maisons et du Patronus sur le site Pottermore, Non. qui est Oui. une vraie extension de l'univers des films puisque c'est chapeauté par J.K. Rowling. C'est un peu elle qui drive le truc. Donc c'est un peu un truc officiel. Donc avant de commencer, on va mettre en commun tout ça. Quelles sont vos maisons, Loïc? À toi l'honneur. Eh bien, moi, je suis Gryffondor. Oh. Comme par hasard. Comme par hasard, Joli. oui. Est-ce que quelqu'un d'autre est Gryffondor pendant qu'on y est? Oui, je suis Gryffondor Oh. moi aussi. Bouh. Je suis aussi Gryffondor. Oh Mais non, sérieux Oh, mais vous êtes. Bande de losers.
Un petit trio. Des moutons de Gryffondor, Moi, incroyable. perso, j'étais content d'être Gryffondor. Bah ouais, c'est cool. Ouais, Après, en J'ai vrai, là, toutes j'ai les- sous les yeux les qualités requises d'un Gryffondor, c'est courage, hardiesse, force d'esprit. Donc les gars, je pense Et- que c'est complètement nous. Attends, Mais où est-ce que t'as totalement, trouvé les complètement. qualités? C'est pas écrit en dessous. Wikipédia. Sur Ah, Wikipédia. bon. Ah, Après, Mais toutes non, les maisons sont bien, faut le dire aussi. Ah oui, bah bien sûr. Oui. Sauf ouais, mais il y en a une, une qui est meilleure que les sauf autres. une, il y en a aussi. une qui est vraiment naze. Tout le monde quoi le sait laquelle C'est c'est en Poufsouffle plus. Non, non, Bah je oui, suis pas d'accord. Poufsouffle. Qui C'est est vraiment une phrase de Poufsouffle Poufsouffle, ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, du coup, Corentin, quelle est ta maison? Alors, Attends, on peut essayer ma de maison, deviner. à moi, c'est la deuxième meilleure maison, mais pour moi, c'est vraiment ma préférée. C'est Serre d'Aigle. Oui. Oh. Ah, Yes. Pour ouais, moi, ouais. elle est hyper classe. Déjà, C'est vrai. il y a Oui, tout c'est le la délire meilleure. avec Rowena Serre d'Aigle, là, qui est, Mm. c'est un peu Ouais. mystique et tout, c'est cool. Et puis, au moins, genre, ceux qui sont dedans, ils sont stylés, quoi. Ils sont Bah, intelligents. des films, on n'en Voilà. voit pas Et tellement, sages. tellement, quoi, à part Il y a Cho. Luna Lovegood qui est. Oui, Luna Serdaigle. Lovegood, oui. Ah bah ouais, c'est grave, Ouais. c'est vraiment, c'est le C'est meilleur la perso meilleure. de tout Harry Potter. Ouais. Je suis d'accord. Alors, je sais pas si on y reviendra, mais c'est clairement avec elle qu'aurait dû finir Harry. Oui, c'est pas faux. Ah, il y a un débat. Ouais, Ah, je il y a sais des pas bas. trop. hein. Il y a des bas. Et du coup, Max, c'est aussi Serdaigle. Oui, Ah, meilleure bah équipe. voilà, merci. Boum. Serre d'aigle de sang. Je crois que c'est des gens sensibles et très intelligents. Ah, Il y assez a marqué créatif aussi, intelligence, sagesse, érudition, réflexion, curiosité, originalité, créativité. Ah bah voilà. Boum. Bah, voilà. Ouais, c'est un peu Voilà. vous. C'est un peu Voilà. vous. Ouais, Eh totalement. ouais, les Nous, gars. on n'est pas Oui. les PNJ de Poudlard, nous. Les PNJ de Poudlard. Mais en vrai, Poufsouffle, ils ont des gens stylés. Enfin, je sais que Cédric Diggory Ils est ont Poufsouffle. Norbert Drago. Et il est Ouais, où bah aujourd'hui, oui. Cédric Diggory, Florian Il Miller est mort, il est au cimetière. Ou alors il est devenu un vampire au choix. Ou Batman au choix. Qui est dans un phare, nu avec Willem Dafoe. Oh, bien. Tu l'as vu? Pas du tout, à mon grand regret d'ailleurs. Je pense aussi qu'il est mieux alors. Parce que j'ai vu des extraits. D'accord, ok. Quand je fais mes recherches internet en tapant Robert T'as Pattinson pour Robert nu, Pattinson. et ben il y avait une nouvelle photo que j'avais pas l'habitude de voir et j'ai enquêté quoi. Mais enquête, c'est bien, il faut. Et du coup, Ok. deuxième info, c'était votre patronus. Ah, Quel est votre patronus, Thomas? Je te laisse Oh. commencer. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un truc avant le Patronus? Moi, je suis le genre de mec très chiant, mais on parlait du site, donc Pottermore, là, qui est devenu Wizarding World, et yeah. putain, moi, je l'ai trouvé très joli pour devenir. Oui, il y a une pour- petite C'est animation. vrai. Et le test des maisons mais- est très bien fait, il est joli et tout. Ouais. Je Mais crois c'est que- aussi, hein, mais très stylé. le test du Patronus, en fait, c'est waouh, c'est super beau. Tu as l'impression Ouais, de faire un ouais, jeu. c'est En vraiment fait, tu te cool. balades et Ouais. tout dans une forêt. C'est Mm. très classe et bah voilà, c'est un grand big up au codeur qui a fait ça. Bravo à Parce lui. qu'il est Ah, vraiment c'est pas du HTML, ça, hein, bravo. Hein. Il est C'est vraiment bien responsive, le hein. test parce qu'en fait je l'ai fait sur téléphone et j'ai trouvé ignoble. Je crois que Ah c'était non, ironique en fait. Sur D'accord. ordi, sur ordi, Sur il est ordi, super. c'est Ah, incroyable. bien. c'est stylé. Mais par D'accord, contre, ah c'est vrai que ouais, ça, alors. ça date quand même, genre ce design et Oui, tout. bah oui. Parce que moi, je me Ouais. souviens, c'était assez. Enfin, c'était tout au début, même quand c'était encore Pottermore, quoi. Ça avait pas Ok. encore tout changé. Bah, je savais pas du tout, mais putain, je l'ai trouvé très très propre comme dit. Peut-être que ça date, mais bon. Contrairement aux résultats des Patronus qui sont, alors peut-être que j'ai pas eu de chance, mais Ah bah, je suis sûr que vous avez tous Décevant. des dragons et des Ah, trucs moi, super Ah bah, cool. on va y ah venir. bah, Corentin, vas-y, commence. Qu'est-ce que t'as eu? Alors j'ai la joie de vous annoncer que mon Patronus est une pie. Non, mais en vrai, c'est cool une pie. Bah pie, serre d'aigle, C'est on reste dans le stylé. thème je trouve. C'est un peu Ah, un ça- corbeau, tu vois. Ah ouais. mais genre en J'aurais plus préféré classe. être l'hirondelle un peu à la The Witcher et tout. Mais Ah, voilà, la c'est vrai, pie, c'est bon. vrai. Du coup, t'es un voleur, Corentin, c'est un peu. Je suis un voleur Il effectivement. aime tout ce qui brille. T'aurais pu être Serpentard. Hein. un peu. Ouais effectivement, je suis pas assez fourbe je pense. Non, t'es trop droit dans tes bottes. C'est vrai. Thomas? Écoute, moi, c'est un chat. Voilà. Oh. Non, mais c'est vrai. Moi, C'est j'aime pas pas bien. maintenant, surprenant franchement venant de toi. c'est clean. C'est clean Ouais, le c'est chat. C'est Oui, juste mais un j'aime. chat ou t'as genre un. Souvent t'as un peu des petits adjectifs devant, enfin je sais pas, ou genre des. Ah, Chat en j'avais un... chaleur. non, j'avais un cat monks, mais je sais pas ce que c'est un cat monks. Du coup, je suis resté sur le chat. Ah voilà. Du coup. Mais Loïc, toi qui t'y connais un petit peu plus en Patronus et tout ça, est-ce qu'il y a un lien direct entre la personnalité et le Patronus ou c'est juste un truc un peu random? Bah, tu veux dire dans l'univers Dans ou genre l'univers, vraiment sur ouais. le site. Enfin sur le site. Bah je non, pense le que site, c'est- oui, forcément, c'est parce un que peu c'est sur random. des questions. Mais en vrai, oui, il y a quand même enfin, il y a un peu une logique, tu vois. Je pense que normalement, c'est un animal, genre, enfin, qui reflète un peu ton toi intérieur. Je sais pas trop comment expliquer Mhm. ça. Et, Ouais, parce- Vas-y, Quentin.
Non, je disais parce qu'en plus, Lily et Rogue, ils étaient grave pareils et ils ont le même Patronus. Ouais. Ouais. Et parce C'est qu'ils vrai. étaient un peu pareils les deux, donc je pense que ça influe, Enfin, après, selon comme t'es, ça influe sur le truc. Ouais, enfin après, tu vois, c'est souvent un animal aussi qui t'est cher ou qui représente quelque chose. Par exemple, je sais que, genre Tonks, la meuf qui a les cheveux roses là, Mhm. je crois que dans le 5, ils expliquent qu'elle a un patronus, je sais plus exactement lequel c'est, et que après, dans le 6, son patronus il change et il prend la forme en fait d'un espèce de grand loup. Parce Ah, qu'en il fait, peut tout changer le simplement, ouais, Patronus? en fait, il peut changer que dans des. En fait, quand tu as eu un choc émotionnel ou quand il y a quelque chose qui vraiment change en toi. Donc là, Ah. enfin, c'était le fait qu'elle tombe amoureuse de Rémus Lupin, qui est un loup-garou. Du coup, son D'accord, patronus, il prend la forme d'un loup. Ok. Stylé. Du coup, voilà, ça peut être des trucs qui te représentent toi, mais je pense que ça peut être aussi des trucs qui représentent quelqu'un ou un sentiment, tu vois. Donc là, par exemple, Mhm. Ouais. dans le truc de Mhm. Rogue, enfin, le fait qu'il a la biche, je pense que ça représente vraiment en fait l'amour qu'il porte pour Lily. Bah oui, c'est directement lié aux émotions parce que Ouais, c'est ça. dans les livres et dans le film, on dit que tu dois faire appel à un souvenir ultra heureux pour matérialiser Ouais. le Patronus. Mais du coup, C'est tu vrai. m'offres une transition parfaite parce que mon Patronus est un loup. Voilà. Oh là là, C'est- mais franchement, la c'est super classe. stylé, hein. Bah, je suis pas peu fier de mon loup. pour Tu être peux honnête. l'être, tu peux l'être. Moi, j'ai un hibou. Oh, Ah, Alors, cool. j'ai regardé quelle Hibou. espèce c'était et c'est genre un petit duc. Je sais Oh, pas un exactement ce que c'est, mais Ah, c'est voilà. cool. Un petit hibou, du coup. Petit Luc. Sympa. Ouais, je trouve ça Sympa, ça. stylé, ça colle bien, je trouve, Très stylé. enfin, à l'univers, quoi, genre... Enfin, je trouve les hiboux, c'est toujours un petit côté magique, comme ça, mystique, tu vois, du coup, je trouve ça, Effectivement, je trouve ça effectivement. stylé en Patronus. beaucoup plus qu'une pie en plus. Ouais, alors là, Oh là là, mais c'est violent ce soir. ça, c'est parce que t'as pas encore vu le potentiel d'une pie. Ouais, espèce de cerf d'aigle. C'est Et bien, oui, oui. c'est bien une phrase de Gryffondor, ça. Max, du coup Bah moi j'ai le meilleur. J'ai une hyène. Oh merde. Putain, je savais pas. Ouais, c'est... Ouais, ok. Et on Je peut retire ce que t'as faire dit un sur la lien. pie, encore. Ah, merci, ouais, je te remercie. Ouais. Ok, bah maintenant c'est bien, on peut un petit peu critiquer les maisons et les patronus des autres. Maintenant, du coup, je vous propose de passer sur la partie film-livre, slash film-livre, parce qu'on va pas revenir Dessin d'abord animé. sur les films, ensuite sur les livres, ça serait beaucoup Ouais. trop long. Mais du coup, on va comparer un petit peu les deux, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ce que vous préférez, que ce soit le film, le livre. Voilà. Et un autre truc, comme on va revenir dans l'ordre chronologique de sortie des films et des livres, si jamais on arrive à un moment donné sur celui qui est votre préféré, n'hésitez pas à le dire et à en parler. Pourquoi c'est votre préféré. Ok. Voilà. Cool. Et du coup, on commence avec Harry Potter à l'école des sorciers, film sorti en 2001, voilà, réalisé par Chris Columbus. Chris Columbus à qui l'on devait Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, Percy Jackson et le voleur de foudre et Oh. Pixels, le film. Voilà. Et Mrs. Doubtfire aussi. Faut pas l'oublier. Aussi, celui-là. oui. C'est un très bon film. Alors, ça cite Pixel, mais ça cite pas Mrs. Doubtfire, quoi. Ouais. Il fallait La réparer. hiérar- hiérarchie mettre, de l'information... J'ai essayé d'en mettre pour tous les âges, je sais que Thomas aime beaucoup Pixels, du coup. Pixel. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est pas de, Plaisir pas de coupable. problème. On a pas de... Je juge pas, y a pas de... Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce premier film, ce premier livre? Est-ce que c'est avec celui-là que vous avez découvert la saga? Eh Est-ce que bien, c'était après? il est Oui. fantastique. Je sais pas, je pense que ça va beaucoup On dirait un critiquer. sarcasme. Non, je sais que ça va, D'accord. je sais pas, ça va beaucoup critiquer parce que à chaque fois que les gens reviennent sur Harry Potter, ils disent, bon, le premier, il fait un peu tiep et tout, c'est pour les enfants. Et franchement, je trouve pas du tout. Et je crois que c'est pas mon préféré, ça doit être mon deuxième préféré parce qu'il est vraiment Carrément. très cool, quoi. Et genre, c'est presque un peu mon film de Noël, le premier Harry Potter. Ah, C'est vrai que c'est un peu un film de Noël, ouais. c'est vrai. C'est un peu un film de Noël, ouais. Et je sais pas, je trouve que tout est. J'ai dû le mater la cassette à l'époque, parce qu'on est vieux déjà. Ah. Ah oui. Je l'ai saigné, mais comme jamais. Et franchement, je le regarde encore, fantastique. Bah, moi, justement, je partage un petit peu l'avis opposé que tu as évoqué, le fait qu'on lui reproche son côté trop enfantin, trop film orienté pour les enfants. Et bon, après, oui, il y a des trucs un peu plus obscurs parce qu'on met en place l'univers et tout ça, mais je trouve que c'est dommage dans le sens où on découvre la saga avec ce film. Et beaucoup de personnes peuvent le découvrir et se dire ah en fait Harry Potter c'est pour les gosses et ne pas aller plus loin que ça, tu vois. Ouais, Ah, après ouais, peut-être mais- que moi j'ai pas ce côté-là parce que genre on a vraiment grandi à la meilleure période Oui, pour les regarder, voilà, c'est dans le ça. sens C'est où sûr. plus on avançait dans les films, plus on grandissait et les films C'est viennent de avec, plus en plus dark, quoi.
Ouais. Bon, on avait le même âge qu'eux, plus ou moins. Donc Voilà, aussi. et du coup, le 1, pas commencer avec un truc. Et encore, enfin, moi, quand j'étais petit, il y avait Le quand 1, même il est des quand choses même un qui peu me faisaient dark, flipper. Le visage de Oui. Voldemort, de Ouais. Quirrell à la fin, là, genre, Ouais. même encore aujourd'hui, genre, c'est un peu malsain, quoi, je trouve. Est-ce que- Ça, c'est parce que les effets spéciaux sont moches. c'est Eh ben, Non, ça non, le mais rend. est-ce- Ça le rend. Est-ce que vous avez déjà vu l'image c'était l'image making of qui était sortie de à quoi devait vraiment ressembler Voldemort Ouais, j'ai dans vu. le premier film. Et, Euh. et s'ils avaient fait ça, tous les enfants de la Terre auraient été traumatisés. hein. C'est un Je espèce n'ai c'était jamais un vu cette truc- image. Ah, c'était d'alien, et je- non, genre... Ah, c'est flippant. limite un c'est dinosaure, super. un peu. Ah, c'est un. En fait, faut visualiser le crâne de Alien en mode une bouche super large et des dents énormes. Et je vous jure que à la base, les designers pensaient faire ça. Et je crois que je sais plus qui, c'est peut-être le réal qui a dit oh là, et si on fait ça, il y a personne qui va regarder le film. hein. Ça fait beaucoup trop peur. Et ouais, et non, mais voilà, c'est cool. Non, mais je pense que ça aurait été peut-être un peu... Enfin, pas très logique non plus avec genre l'univers et même les livres, parce que genre, enfin, même si enfin, c'est quand même un visage derrière une tête, enfin, dans mes souvenirs, dans le livre en tout cas, il a pas forcément une tête comme dit de... Enfin, il ressemble vaguement à un serpent avec pas beaucoup de Oui. narines et des yeux rouges, mais tu vois, c'est pas dit comme quoi c'est un espèce de monstre ou genre... Enfin, il doit quand même ressembler à un homme, tu vois, genre Voldemort, c'est Ouais. pas genre une créature magique et tout, à la base, c'est genre un humain, quoi. Du coup, je pense qu'il y a aussi de ça qui a fait qu'ils l'ont pas gardé. Mais après, c'est vraiment mon avis, ou je suis pas sûr de ce que j'avance, quoi. Non, mais très bien. Mais du coup, toi, Loïc, ton avis sur le premier? Mais écoute, moi j'aime beaucoup. Après, comme dit, je pense qu'il y a aussi une grosse part un peu de nostalgie qui joue. Ah, C'est forcément. vrai. Je sais que c'est genre le premier film que j'ai vu au cinéma. Du coup, genre, comme dit, genre, tu vois, c'est un peu un attachement vraiment Ouais, nostalgique, quoi. Quand je le regarde, genre, j'ai vraiment l'impression un petit peu de retomber en enfance, en fait, tout simplement. Du coup, c'est ça que moi j'aime, mais je peux comprendre que, genre, pour certaines personnes, tu te dises, bon, c'est un peu un film pour enfants, quoi. Mais quand Ouais, t'es ouais, vraiment d'accord. attaché Ouais, au personnage et tout, tu vois, les voir petits, je sais pas, ça te fait quelque chose, tu te dis, ouais, C'est c'est vrai. dingue, genre, j'ai grandi avec eux et tout, genre... Enfin, je sais pas, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur quand je regarde le 1, vraiment. Et puis ça, c'est bien vrai, ça. Il y a eu un alignement des planètes assez incroyable sur les films Harry Potter, parce que, genre, enfin, maintenant, dès qu'il y a une adaptation d'un bouquin qui sort au cinéma et tout, ça gueule un peu. Je sais pas si à l'époque, ça a un peu râlé. Mais genre, ils ont réussi à trouver des acteurs jeunes incroyables. En France, Ouais. on a eu des comédiens de doublage qui ont Oui. grandi avec aussi. Oui. Et Ah oui. c'est fou. En fait, genre, tout s'est passé extrêmement bien. Et du coup, je trouve que ça donne... genre, la série, Mais c'est fou, quoi. Surtout C'est que tu soulignes un point intéressant, faut pas oublier qu'il y a quand même 8 films sur 8 ans. Et tu te dis, il y a des sagas. Plus 10 ans. 10 ans, oui, bah voilà, sur 10 ans, Ouais, et il y a il y a des des- sagas. Il y a des sagas qui arrivent même pas à enchaîner 2 films, quoi. Et qui Ouais, arrêtent ouais, au bout de 2 films. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Et tu te dis que eux, putain, ils ont réussi. Et c'est un truc de débile, quoi. Max, un avis sur le 1? Bah, moi j'aime énormément ce film parce que comme beaucoup de gens c'est avec ce film que j'ai découvert Harry Potter parce qu'à l'époque le 2 n'existait même pas, c'est rien que ça tu vois. Mm. Et le fait que ça introduise un univers, ça c'est un truc qui est ouf tu vois, c'est un épisode pilote, on t'installe les bases, les personnages et c'est tellement cool. Déjà là, quand tu le vois la première fois parce que tu découvres tout un univers, mais aussi quand t'as déjà tout vu et que tu retournes voir le premier épisode, t'as ce côté, ouais, c'est là que tout a commencé, tu vois. Et sachant que tu connais la suite, t'as une vision assez intéressante que j'aime bien. Après, genre, juste si on pouvait faire du coup un petit point sur les livres. Enfin, je sais pas, Oui. il y a qui du coup d'entre nous qui a lu les bouquins? Je sais qu'il y a Corentin. J'ai lu Ouais. le premier, mais j'ai un vague souvenir. Mais Alors, je les ai lus il y a... je les ai tous lus quand le tome 7 est sorti, donc ça commence ok, à dater ouais. maintenant. Oh. Donc j'ai des vagues souvenirs du 7, notamment des petites différences, mais vite fait. Ouais, Le pareil. 1, honnêtement, je saurais pas te dire... Bah, moi, je trouve vraiment le 1, il colle vraiment beaucoup au livre. Genre, enfin, Ok. vraiment, je pense enfin, de ce que je me souviens du livre et tout, vraiment, c'est vraiment des petits détails, quoi, qui changent vraiment des éléments mineurs, mais rien de... Ouais. Enfin, c'est vraiment pas des grands arcs narratifs qui ont été modifiés, quoi, pour le 1. Mhm. Bah, par exemple, un truc du livre qui a été gardé dans le premier film, ce qui n'est pas trop le cas dans les autres, je crois, mais c'est assez discret, c'est le fait que dans les bouquins, il me semble que Hermione n'est pas censée être très jolie. Oui, d'ailleurs, C'est pour ça qu'ils lui ont fait un petit peu les cheveux un peu Ah crépus oui, c'est comme vrai, ça. oui, j'avais Ils lui ont entendu. mis C'est des vrai qu'elle prothèses a- dedans. mais de ce Oh, que oui. j'avais vu, c'est qu'ils avaient...
Quoi, pause? Non, pardon, pas pause. C'était pas le mot que je voulais dire. Je voulais dire attendez, j'ai un truc à dire au niveau des prothèses. Attendez mais je peux revenir là-dessus. Je peux revenir là-dessus. Vas-y. Non, vas-y D'accord. Thomas, vas-y. Oui, les prothèses dedans, ils lui ont mis, mais tu ne les vois que sur une seule scène du Ouais, film. c'est Et ça. cette Oui, c'est au scène, train. c'est au train parce qu'en fait, elle n'aimait pas ou elle n'arrivait pas à les porter. Et ils ont dit non mais enlevez-moi ça, c'est dégueulasse quoi. Et du coup, genre, il y a juste la scène du train où tu vois qu'elle a des dents un peu bizarres, mais tu sais, elle est en fond, donc tu vois pas trop ça. Mais Mhm. sinon, là, c'est dents Mhm. normales tout le reste du film. Ouais, et c'est vrai qu'aussi dans le 1, elle a les cheveux vachement un peu crépus comme ça. Alors Oui, qu'à c'est partir ça, du ouais. 2, elle a vraiment genre des belles boucles et tout, tu vois. Genre, tu vois qu'elle est Mhm. beaucoup mieux coiffée. Belle boucle. En même temps, s'ils Mais parce voulaient que prendre une Hermione un peu laide, prendre Emma Watson, c'était peut-être pas. Ouais, mais après, ils l'ont casté, elle avait quoi, 10 ans? Si, Tu peux attends, pas ouais, savoir oui, si elle allait mais- devenir Mais je une veux dire, icône, tu vois. quand tu regardes les actrices, c'est vraiment. Enfin, Emma Watson, j'ai l'impression que c'est le fantasme des trois quarts des hommes et femmes de la planète. C'est vrai. Tu sais, genre, ils lui ont dit, ouais, il faut une jeune fille qui est un peu moche, un peu random, et ils prennent Emma Watson, quoi. Ils avaient du pif. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on peut pas leur enlever ça, ça c'est sûr. Mais du coup, ce problème de dents pour le personnage dans le livre, là, Loïc, tu me dis si je me trompe parce que j'ai un souvenir un Non, peu vas-y. flou. Il me semblait que dans un des livres, je crois que c'est dans le 3 ou le 4, elle a reçu un sortilège Oui, qui l'a rendu moche Ouais, et c'est- du coup, elle allait se les faire raboter. c'est ça. Et elle a dit, enfin, elle a pas dit genre ouais, c'est bon, ils étaient comme ça. Elle a laissé faire Exactement, jusqu'à ce ouais, t'as qu'elle ait raison. une taille à peu près normale. Bah, du coup, ça se passe dans le 4. Je sais pas si t'as envie qu'on Ok, en voilà, parle ça. maintenant ou si tu veux qu'on revienne dans le 4, puisque du On, coup, c'est... on reviendra dessus dans le 4. Ça marche. Bah, du coup, on en reparlera dans le 4. Ouais. Ok, bah du coup, Trop si c'est ok hâte. pour vous, on peut passer à l'épisode 2. Ouais. Eh oui. Fait un peu de Harry teasing. Potter, la hein, chambre des quand même. secrets, sorti en 2002, toujours réalisé par Chris Columbus. Avec un film- thème musical qui, moi, me rend dingue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y était que présent dans ce film, quoi. Et c'est un thème que, parfois, quand je suis aux toilettes, je vais chanter. C'est tout con, mais c'est le... Est-ce que c'est le thème de Tom Jedusor? Ouais, c'est le... Tin, 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 Tu feras tin, pas attention, tu tin, feras attention à ce que Ouais, la tu- chambre des secrets ne s'ouvre pas sous tes toilettes. Oui, mais... mais tu sais que c'est un truc débile que j'ai gardé en tête et je me suis rendu compte que, putain, il est que dans ce film-là et j'avais l'impression qu'il était présent dans tous les autres films, mais pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. En même temps, les Parce que chaque thèmes, film a un petit peu son compositeur Oui. approprié avec ses thèmes précis, quoi. John Williams. les thèmes musicaux Oui, voilà. sont incroyables. Oui. Genre, t'as parlé du thème de Tom Jedusor, je l'avais complètement oublié, et tu chantes vraiment 3 notes et tu l'as directement en tête. C'est Quoi. ouf. C'est hein. vrai. Ouais, et c'est vrai que je trouve que ça Franchement. reflète vraiment bien l'ambiance un peu de la chambre des secrets, quoi. Genre, moi, j'ai vraiment, genre, ce plan, genre, tu sais, genre, t'as vraiment les têtes de serpents, là, de part et d'autre, et genre, Ah oui. la tête en fond, genre, enfin, sculptée, là, je crois, du coup, c'est Salazar Serpentard, quoi, mais c'est vraiment, genre, enfin, c'est assez marquant, du coup. Ah bah j'apprends quelque chose. Bah, je On est là pense pour que ça, Corentin. je pense Mais que je c'est lui. savais pas que c'était... Ah non, ok. Bah, enfin, pour moi, enfin, c'est lui qui a, du coup, construit la chambre, du coup, je suppose qu'il a mis sa tête. Enfin, je sais pas. Ah, pour moi c'était un vieux au hasard, parce que les vieux c'est toujours stylé quoi. Oui, écoute, je... Ouais, autant mettre un vieux stylé, autant mettre un qui a du sens. Ouais c'est C'est vrai. vrai. Non mais ouais. Mais en vrai, le 2, j'ai l'impression que c'est celui qui devient déjà un peu plus dark. Ouais. Bon, après, forcément par rapport au premier, mais on parle quand même de Ginny qui se fait un peu posséder d'une Ouais, certaine bah ouais. manière, qui Ouais, écrit avec du sang sur les murs. Il y a la chatte T'as de des gens- Rusard qui est morte. à un moment La chatte donné, de mais Rusard. ça va mieux au final. Voilà, Shadow River, putain. Non, mais enfin, tu vois, on passe quand même sur un niveau au-dessus en termes d'enjeu et Ce qui est étonnant. d'ambiance dans le film. Ouais, et beaucoup Parce que c'est plus, toujours le même réal. beaucoup plus un Ouais, peu ouais, centré justement. du coup sur Harry aussi, genre qui se questionne un peu, genre enfin Oui. il est pas sûr d'être l'héritier de Serpentard, même lui il a un peu des doutes, enfin c'est vrai qu'après j'ai regardé la version longue du coup il y a pas longtemps et c'est vrai que enfin dans la version longue, enfin après version Ouais. allongée hein, de quelques Il y a minutes. 10 minutes en plus. Oui, J'avais voilà, vu, c'est ça. pas oufissime quoi. Non, pas du tout, mais du coup, il y a un petit peu plus de scènes comme ça où, genre, enfin, il est Ouais. là en mode est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que, genre, j'ai fait ça Du coup, c'est vrai que par Ouais. rapport au 1 où, genre, enfin, il n'y avait pas du coup trop de questions par rapport au personnage, là, je trouve qu'il est un petit peu plus centré sur Harry C'est vrai. et sur les persos que juste l'histoire, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je me permets de préciser deux choses qui appuient un petit peu ce que tu dis. Est-ce que vous savez combien de sortilèges prononce Harry dans l'épisode 1? Pas du 2 Oh, ou ouais. 3. 0. Zéro. Zéro. Non. Pas un Zéro. Wingardium Il y a des moments où il Leviosa. utilise la baguette, mais je crois qu'il prononce La aucun baguette. sortilège à aucun moment. Et deuxième anecdote, c'est que l'épisode 2 est le plus long de la saga. Oui, Oui. c'est vrai.
Il dure Il dure longtemps. 2h41 Ouais. et 2h54, je crois, pour la version longue. Ouais, Ok. Ouais, c'est vrai qu'il dure longtemps. Mais tous les films méga sont long. assez longs. Hein. Oui, ils durent tous plus de 2h30. Hein. Presque. Non. tous. Je Le crois plus pas court, les c'est deux le derniers. dernier qui dure 2h10. Effectivement. Sérieux? Ouais. C'est le plus court. Ouais, Mais assez c'est long. c'est un des rares, parce que les autres, ils durent quasiment tous Bon. 2h30. Hein. C'est Ouais, ça qui ouais, est le- assez ouf. Après, on en parlera, mais le dernier, c'est un gros film découpé en deux, donc au final. Oui, aussi. Oui, Ouais, voilà, voilà, oui. c'est ça. Et du coup, Harry Potter 2, c'est le fave de quelqu'un ou un peu oubliable? Non, pas oubliable. Il est très bien. Il est très bien. J'aimerais bien poser mon veto là-dessus, mais. Ah c'est bah pas vas-y. mon fave. Ah, non, ah, non, bah, c'est. Non, mais vas-y, c'est- s'il y a un flop aussi, vous pouvez le dire. Hein. Non, j'adore ce film. C'est juste que il y en a un autre que j'ai dans le cœur et que voilà, je peux pas. Je suis désolé. Ah d'accord, ah, je crois que tu voulais le défoncer. Non, Ouais, pas du en vrai, tout. j'allais J'adore le 2. En vrai- j'adore le 2. En vrai, je pense qu'on a quasiment tous le même fave, je crois. Ah, Mais oui, c'est pas évident, c'est évident. Ah, je suis Ah, pas sûr. Transition Non. Pas sûr, pas sûr. Ah, pardon. Allez, on passe au 3. Ouais. Bah, du coup, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sorti en 2004. Alfonso Cuarón, à qui on doit Les Fils de l'Homme, Gravity, Roma, plus récemment. Le film dure 2h22 et il me semble que c'est l'un des préférés de beaucoup de gens. Pardon Très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'était. Bah, attends, mais. c'est de c'est celui-là vraiment que tu parlais, Thomas. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas Ah, celui-là merde. mon préféré. Ah bah du coup, je suis le seul. Ah bah je le Ah, déteste, bah, Max. moi. Moi, franchement, pendant longtemps, genre, c'était un de mes préférés, mais je dois dire qu'il y en a peut-être un que je préfère, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment le 3, c'est vraiment un Harry Potter qui est super cool. Enfin, perso, Après, moi, il je est le très kiffe. apprécié par la plupart des gens. Corentin ne l'aime pas. Hein. Ah, je Corentin a dit qu'il je aime. le déteste. Bah, C'est pourquoi mon- tu l'aimes pas? C'est mon dans On ma. va se débattre. Il est avant-dernier dans ma liste. Oh merde. Ah, je l'aime Bah, vas-y, vraiment pas. Ah, bah, Développe y a- un petit peu. Alors, déjà, toute l'intrigue avec le remonteur de temps, ça m'a toujours. Alors, peut-être que la première fois que je l'ai vu, j'étais stupide. Entre-temps, je l'ai revu, mais là, en moment, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une explication sur le fait qu'il ne l'utilise plus après? Peut-être dans les bouquins, il y en a une? Oui, Bah, j'ai trouvé ça dommage, ouais, que ça soit pas réutilisé. Bah, Mais non, Pour moi, dire- ça me dérange pas parce que c'était un enfer, de toute façon, à suivre. Oui, Et c'est juste en principe de cohérence. Si tu l'utilises une fois, explique au moins pourquoi tu peux pas l'utiliser Bah, après. du coup, je crois que dans le livre, en tout cas, bah, Hermione, en fait, elle rend le retourneur de temps parce qu'il était censé juste lui servir, en fait, pour suivre plusieurs cours. Et je crois que Ouais. à la fin de l'année, en gros, elle dit non, mais c'est bon, les cours de divination et tout, j'en ai plus besoin. Du coup, enfin, c'est pour ça qu'elle en a plus besoin. Mais D'accord. après, par rapport à l'univers, je crois que dans le 5, du coup, dans le livre, ils disent que, enfin, vous savez, pendant la bataille un peu au département des mystères, là, au Ouais. ministère Oui. de la magie, eh ben, je crois que dans le livre, du coup, en fait, ils détruisent une salle où il y a tous les retourneurs de temps qui sont dedans. Ah, eh ben, c'est dommage, Ah, ils font ça avant la Grande Guerre où tout le monde va mourir. C'est un peu gros, du coup. Ah, c'est Mais je crois, du coup, c'est vraiment genre un objet qui est quand même assez rare et qui est vraiment pas normalement utilisé Et- beaucoup dans l'univers. Et qui est quand même donné à une deuxième année quasiment. C'est Enfin, vrai, je veux c'est dire, vrai. parce qu'elle le dit, elle l'a eu vraiment. Elle avait 12 ans la meuf quand elle l'a reçu, quoi. Donc, C'est vrai. Mais en vrai, bon, le 3, c'est pas mon préféré, mais je l'aime quand même beaucoup parce que je trouve qu'il met en place plein de trucs ultra importants Il pour est la suite. C'est là incroyable. qu'on met en place tout ce qui est carte du maraudeur. Ouais, Il y a Lupin qui arrive, qui est quand même le premier professeur de défense contre les forces du mal qui tient la route. Oui, Parce que le premier, c'était Notamment. Quirrell, c'était une grosse merde. Lockhart, c'était un gros péteux. Et oh, Euh, Lockhart, il est cool. Ah, Lockhart, Oh, c'est mais- c'est un des Bien meilleurs joué, persos d'Harry Lockhart. Potter, Lockhart. Non, mais je veux dire, Il est Lupin, c'est incroyable. un des premiers qui va rester par la Oui. suite, mais enfin, qui a une vraie importance, tu vois. Garde du maraudeur, enfin, Patmol, Petit Gros, tout ça. Enfin, Et- justement, Petit Gros, Qui est qui un peu- revient, oui. c'est là que. qui est un peu mal expliqué, du coup. Parce que c'est vrai que Dans quel sens? Ouais, c'est vrai. dans ouais. dans les films, tu sais pas forcément que les noms qu'il y a sur la carte du maraudeur, ils correspondent Oui, c'est vrai. à ceux de James, Sirius, Petit Gros et Lupin. Petit Grow. Je crois Par contre, je viens de capter, on parle du fait qu'il s'appelle Petit Gros, vraiment. Petit En Gros. VF, Petit Gros, quoi. Petit Grow. On peut aussi en- parler en- de l'eau du en bas. VO, je crois que c'est Long bottom. Long bottom. VO, c'est Petit Gros ou un truc comme ça. Genre, ça ressemble vachement, Petit je crois. Petit Grow, ouais, ça c'est a peut-être Petit pas le Grow. même je crois. sens, du coup. je peux quand même vite fait défendre un peu le 3 sur un point. Mais qui- vas-y. Et moi aussi, Voilà. je peux le défendre. Non, mais voilà. Mais c'est juste que j'aimerais dire un truc, c'est que moi qui ai toujours adoré jouer avec le temps, voilà. Ah, Ce film, moi, ça fait partie de mes références de base quand je pense à des trucs avec le temps. Et c'est tout con, mais par exemple, quand on écrivait Freestyle, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Harry Potter 3 dans Tu le m'étonnes. sens de l'écriture, en fait, en se disant,
c'est une boucle, ils ont fait ça, ça veut dire qu'à un moment, il faut l'expliquer. Tu vois. Et bref, voilà, c'est juste pour dire que j'ai adoré ce côté original, et ce que j'aime bien, c'est que les Harry Potter, quand tu les regardes, tu vois, là, on parle de temps et de boucle temporelle, et l'épisode suivant va parler de totalement autre chose, mais pourtant, c'est toujours Harry Potter, tu vois. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'ils ont utilisé plein de procédés différents, et je kiffe ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, T'as moi, je raison. trouve aussi ce qui est cool avec ce film, c'est que, enfin, il change un petit peu des deux premiers, quoi. Ouais. Genre là, on a plus un peu l'impression de suivre un peu des ados presque que des Ouais, enfants. c'est ça. Du coup, c'est, Et enfin, il est c'est- sorti 2 ans après aussi. Oui, c'est Ouais. ça, mais Après. du coup, c'est assez neuf, même je trouve, enfin, dans l'esthétisme, pardon. Genre, Et tu sais ce qui est neuf aussi dans le film, c'est le château et le décor qui n'est plus du Ouais, tout le même. il y a Et beaucoup Les deux Dumbledore échanges. qui est neuf aussi. Oui, c'est vrai. Et- Ouais, oui, Dumbledore. bon, malheureusement. Richard Parce malheureusement, Harris qu'on qui est a le décès de décédé, Richard Harris, Ouais, Ouais. c'est en vrai. 2002, ouais. mais du coup remplacé par Michael Gambon, qui Gambon. personnellement, je trouve qu'il fait 100 fois mieux le taf. Ah, moi aussi, je trouve franchement, C'est vrai. il colle Ouais, bien Comme bon, disait à Dumbledore. Durandal dans son Je rêvade sur Harry Potter, le premier Dumbledore, il fait un peu vieux Saint-Nicolas, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, il fait pas sorcier puissant. C'est marrant qu'il soit mort à ce moment-là parce que du coup ça cadre assez bien avec le fait Oui. que le 3 c'est déjà une première rupture avec c'est déjà Donc, les plus deux trop des premiers. enfants quoi. Même si je Non, trouve que mais- les gens disent oui, le 2 il est encore un peu gamin, mais enfin quand tu regardes il Non. y a rien de gamin dans le 2, il y a déjà tout qui est hyper vénère. Mais par contre eux ça ressemble plus à des enfants déjà je trouve et du coup Ouais, ça- pour moi, je pense que c'est vraiment le truc qui est cool, et on l'expliquait avant, c'est le fait que plus tu avances dans les films, plus ils grandissent et plus le récit devient sombre. Mais même en termes de réalisation, quand tu regardes la réal du premier ou du deuxième, je trouve qu'il y a une patte sur le film, une patte VHS. Je sais pas comment C'est expliquer. Columbus, genre, ouais. ouais, il y a une patte. Ça fait très maman, j'ai raté Voilà, l'avion, du coup. ça fait Bah très enfantin. Et quand tu passes au troisième, le fait que Dumbledore, ça soit pas le même, je te jure que moi, étant gosse, je l'avais même pas trop capté. Enfin, Ouais, tu le pareil. captes maintenant, mais c'est même pas Ouais. trop choquant. C'est plus en termes de. C'est Mm. comme si, aux yeux de Harry Potter, eh ben, tu rentrais dans un monde, t'évolues et tu vois les choses différemment. C'est En vrai. fait. C'est ça le truc. Bah, c'est surtout qu'ils ont enfin fait appel à un réalisateur qui a un style, bon, ça, après 3 films, ça va, mais je veux dire, Oui. comme dit Chris Columbus, c'est un mec qui est vachement dans les teen movies de ces années 90, Ça se et, sent. et là, on te fait venir Alfonso Cuarón, qui est un mec qui sait gérer l'image mieux que personne, et il t'apporte un univers, un style qui va être utilisé dans tous les autres films après, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que vraiment, le style du 3, c'est ce qui a défini après le style visuel des autres Harry Potter. Le style un peu dark. Enfin, on le remarque même au générique de début, tu sais, avec le Oui, c'est truc dans le ciel, le logo Warner Bros. D'ailleurs, vous Ah avez ouais, vu C'est vachement cool. l'image qui est sortie récemment, enfin je l'avais pas capté, mais où plus les logos Warner Bros avancent, plus c'est sombre, Ouais, plus et c'est ça sombre. finit vraiment dans le tout noir. Il finit rouillé à la fin. Oui, il finit Oui. tout. C'est trop cool. trop bien, j'avais jamais capté Mais- ça. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas abordé pour parler du 3, c'est les détraqueurs qui arrivent. Oui, Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait quand même terrorisé pas mal de gosses. oui. Ouais. Parce que, bah, c'est quand même des trucs assez flippants quand Ah tu oui, vois grave. ça, que t'as Mais 10-12 ans, tu Ça me fait te toujours pisses un peu flipper, dessus. hein, ces trucs, hein. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que J.K. Rowling a expliqué qu'en fait, les détraqueurs, c'était un peu une métaphore de la dépression. Parce qu'au moment où elle l'a écrit, elle était dans un bad Ouais. mood. Je crois que c'était lié à son divorce, enfin, à ses Ouais. histoires personnelles. Et elle disait que les détraqueurs, c'était la dépression parce que quand ils arrivent, il n'y a plus de joie de vivre, il n'y a plus de rire, il n'y a plus rien et tout devient froid. Mm. Et je trouvais que ça Avec marchait le- grave le bien et que plan ça avec la accompagnait fleur. bien le fait d'emmener les personnages dans un niveau un peu plus mature, de les faire se Ah oui. confronter à la dure réalité un petit peu de tout ce qu'ils vont devoir affronter après. Il y a aussi que le 3, ce qui est vraiment cool, et ça c'est un truc qui fait que c'est mon préféré, c'est Tu parles de la qu'il convention amène- de jeux vidéo, le 3 Ah, très drôle. On s'amuse ou pas sur le... Ouais, bah oui, bah attends. Non, mais c'est qu'il a fait amener... Enfin oui, c'est dans le 3 que Sirius Black débarque enfin, et Sirius Black, joué par Gary Oldman, putain, Ah, ça fait grave plaisir. Et comme tu as dit avant, il y a Petit Gros qui est joué par Timothy Spall qui débarque, et puis il y a Rupin qui est Oh, joué par Lupin. David Thewlis. C'est Lupin. Lupin, pardon. C'est pas Lupin. Lupin, c'est quelqu'un d'autre. Mais ouais, putain, ils ont fait venir 3 putains d'acteurs et qui sont restés après tout le reste de la saga. Loïc, un avis rapide sur le 3 Bah, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Maxime, genre, je trouve que c'est vrai qu'il va dire t'as un petit coup de polish, quoi, tu vois, sur l'univers de Ouais. Harry Potter et tout. Mais je trouve que, enfin, quand même, le 3, il se démarque quand même un petit peu par son style un peu
un peu déchaîné comme ça. Genre, je suis d'accord que C'est vrai. peut-être que les prochains ressemblent plus aux 3 que aux 2, parce que les 2, je trouve, c'est vraiment des couleurs genre un peu pétantes, un peu chaudes, alors que tout le reste, c'est un peu plus bleuté, un petit peu plus Ouais. froid. Mais je trouve quand même, en regardant le 3, tu vois qu'il y a un peu... Enfin, il sort un peu du lot. Je saurais pas comment expliquer, mais c'est vraiment Ouais, il un se petit démarque. peu... Mm. Enfin, C'est parce que du coup, Alfonso Cuarón n'a que réalisé le 3. Il a pas c'est fait ça, les autres. c'est ça. Mais du Ouais. coup, il est vachement personnalisé, je trouve, le 3. Ouais. c'est Genre, vrai. si tu voulais un peu critiquer, tu pourrais dire, ouais, ouais, comme dit, il sort un peu du lot, il est pas pareil, il respecte peut-être pas la même, entre guillemets, charte graphique que les autres, je crois. Où je Mais à trouve la, à la une- limite, c'est pas mal que ça soit là parce qu'il permet de faire une transition entre les 2 premiers et Voilà. tous les autres films en fait. Tu vois, ouais. c'est C'est pas une vrai. transition trop violente, il prend un chemin un peu différent. Donc le passage est plutôt pas mal. Vraiment, ça c'est pas mal. Je vais juste dire un dernier truc sur le 3. Il a été annulé. L'horizon du virus. Non, Je non. l'attendais. Non, mais c'est un truc qu'on oublie très souvent. Le 3 déjà, enfin putain, je vais le dire, le prisonnier d'Azkaban, c'est un des Harry Potter qui a le plus de bonnes critiques, notamment sur Internet. C'est vraiment un de ceux qui a reçu le plus de bonnes critiques, mais c'est le Harry Potter de la saga qui a le moins marché au box-office. C'est Ah, ça, c'est assez fou. le moins bon, Ouais. ouais, Moi, je en comprends. termes de box-office. Les gens ont eu peur des C'est assez drôle. Peut-être Mais je pense que c'est parce qu'il est sorti 2 ans après. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Ouais. Mhm. Mais du coup, moi je vais enchaîner avec ce que tu disais, le fait que ça apportait une touche un peu plus mature à l'univers et aux films qui ont suivi. Du coup, on passe au 4, Harry Potter et la Coupe de Feu, Ah, sorti enfin, un en vrai 2005 par Mike Newell qui avait réalisé 4 mariages et un enterrement, Prince of Persia et Donnie Brasco, entre autres. Donnie Brasco. Très Moi, bon je film. trouve, et c'est assez dommage, qu'il y a un pas en arrière qui a été fait par rapport au 3. film. Oh là là. Où le 3 est plutôt sombre, il y a une atmosphère assez pesante, assez dark et tout. Et le 4, il est déjà un peu plus léger. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est mon Après, préféré, je pose. Ah ouais, c'est bah mon moi aussi, préféré. c'est mon préféré. Là, Le je 4, le c'est mon défendrai jusqu'à préféré. ma Ah, mort. c'est ouf, moi vraiment pas du tout. Bah, moi, pour dire, c'est t'as pas de goût, hein. c'est mon livre préféré. Vraiment, Ah. en le lisant, Ah, genre bah vraiment, oui. je le kiffe. Mais c'est vrai que pendant longtemps, quand j'étais petit, j'avais eu un petit peu de mal. Mais en le regardant maintenant, genre, je trouve que c'est vraiment un très bon Harry Potter. Ah bah Mais oui, après, évidemment. pour dire que peut-être qu'il est un peu moins sombre, dans le sens où c'est vrai que t'as le truc un peu des écoles, comme dit, genre, t'as un peu les premiers amours naissants avec les personnages. Du coup, peut-être là-dessus, c'est moins sombre. Mais je veux dire, à la fin, t'as quand même le retour de Voldemort qui est pour Oui. moi beaucoup plus, Alors, Oui, plus ça, oui. impactant que les détraqueurs ou tout ce qu'il y a eu avant le basilic. Tu vois, pour moi, à la fin, genre, c'est la première fois aussi qu'on voit un mort, du coup, je crois, dans Harry Potter. Genre, Ouais, c'est ouais. des Exact, vidéos. ouais. Ouais. Avant, je veux dire, même les attaques du basilic, genre, il peut quand même tuer d'un seul regard. Il a que réussi à pétrifier, des gens, quoi. Du coup, moi, là-dessus, tu vois, je trouve qu'il est quand même vachement plus sombre quand même que les autres. Après, moi, peut-être que je l'aime un peu moins par rapport au fait que En c'est coupe de un cheveux. des livres qui a été le moins bien adapté, je crois. Oui, les coupes de cheveux aussi. Les coupes de Ouais, cheveux, c'est c'est bien. choucroute pour tout le monde, d'après tout Ouais, le mais monde. c'est drôle. C'est Non, rigolo. non, c'est pas ça le souci, C'est c'est la que mode par de rapport au l'époque. livre, c'est celui qui a été le plus découpé. Enfin, il y a plein de trucs qui ont été jetés à la poubelle. Ah oui. Ouais. Par exemple, toute l'histoire avec les elfes de maison, avec l'association que Hermione met en place. Je sais que la partie Coupe du Monde au début est beaucoup plus grande dans le livre. Et bon, après, je crois que c'est à partir du 4 où, après, à chaque épisode, ils se sont dit on en fait deux parties. Non, il y a peut-être beaucoup dans le livre. Mais au final, Ouais. ils n'ont pas gardé ça parce que les studios étaient un peu frileux par rapport à ça. Ça se faisait pas trop non plus. Bah, comme Mais, dit, il y a une grosse différence entre le livre 3 et le livre 4. Je saurais pas dire exactement la différence de page, mais je pense qu'ils étaient obligés de faire des choix, Oui, des choix forcément. de scénario Ouais. et tout. Et personnellement, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis. Et pour moi, je trouve qu'on n'ait pas les elfes de maison, c'est pas si grave, tu vois. Est-ce que ça intéressait vraiment des gens? Bah, surtout que ça se poursuit sur 2 livres, si je m'en souviens bien. Je crois que c'est sur le 4 et le 5, Oui, quoi. c'est ça. C'est même pas terminé, quoi. Et, c'est Mm. vraiment un truc un peu secondaire. Mais le 4, il devait pas durer, je crois, 4 heures. Il n'y avait pas eu une version à la base, Oh, il putain. voulait le faire durer très très longtemps. Mais évidemment, les studios ont dit bah non, 2h30 c'est le max. Ouais, peut-être. En même temps, Après, c'est un long, truc comme ça. Je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà, il faut trier, on peut pas tout adapter. Et les elfes de Mhm. maison, c'était peut-être un peu osef. Mais je trouve qu'il y a d'autres trucs qui sont un petit peu mal adaptés. En mode, on veut faire plus court, du coup, on résume autrement. Et au final,
voilà, ça passe un peu bizarrement. Par exemple, j'ai plus le nom exact, mais il me semble que Fleur de la Cour, elle est une créature un peu. Enfin, elle est Ouais, c'est une mi-humaine, vélane. c'est quoi? Une vélane. Oui, voilà, c'est ça. Et Ouais. en gros, c'est un peu comme des sirènes où en mode, elle charme. Voilà, Ouais. et c'est pour ça que Ron, en fait, il est complètement gaga devant elle. Bah, Ouais. Du coup, en fait, Ouais, Ouais, mais c'est est-ce mal que fait c'est dans vraiment le film. utile? oui, c'est pas, Genre, enfin, pour moi, c'est-à-dire que si Mais non, mais- si t'as lu le livre avant, c'est sûr, mais je veux dire, si tu prends le film en tant que film, Ah, moi, Euh, je le savais même pas, je croyais qu'elle était humaine de base. Contrairement En fait, elle a à- pas ce truc-là. elle est pas Bah, Bah, dans le complètement film, elle est humaine, vélane. mais c'est juste que à cause du fait qu'on l'explique pas, Ron, en fait, il passe juste pour un débile pendant tout le 4. Ouais, de il est toute façon, il est amoureux, c'est un débile. crush. C'est un crush. Ouais, bon. Qui ne le Pas serait plus pas, s'il vous plaît, hein, une actrice J'avoue. française en plus. J'avoue. C'est Mais vrai. du coup, juste pour revenir sur cette histoire de Vélane, elle est pas complètement à 100% Vélane, mais genre ils disent Oui, c'est que son père, je crois. enfin sa grand-mère ou un truc un Sa peu grand-mère. lointain comme ça, genre était une vraie Vélane et que du coup elle a du sang de Vélane et que du coup c'est Mais- pour ça qu'elle est très belle, qu'elle a des cheveux un peu d'argent et tout. Mais après, tu vois, enfin ça reste une jolie Non, mais oui. fille et que enfin si t'es ado, genre tu peux vite avoir un crush là-dessus. Du coup, enfin Ouais. Ron n'a jamais été non plus le perso le plus intelligent, tu vois, genre sans Oui. le dénigrer et tout. Du coup, je trouve que ça paraît assez logique. Enfin, en tout cas, c'est pas choquant. Non, mais surtout que dans un travail d'adaptation de livre au cinéma, il y a des éléments que vraiment, quand tu es autour de la table, tu discutes, tu dis, mais ça sert à rien qu'on raconte ouais, ça parce que là pour Fleur, le coup, là, c'est un personnage, j'ai limite envie de dire tertiaire, parce qu'elle a 10 répliques dans le film, vraiment, hein, et encore, elle fait un bisou à un moment donné à Harry Potter, attention. Et non, Oui, mais j'avoue. du coup, tu vois, genre, je pense qu'ils ont quand même voulu rester sur le module du trio gagnant, donc Harry, Hermione et Ron, tu vois, toujours centré sur eux, et moi je pense que c'est pas plus mal, parce que sinon, on aurait eu des films qui se perdent trop et qui seraient allés raconter trop d'histoires, tu vois. Bah, justement, dans ce sens, je trouve qu'on accorde quand même beaucoup trop d'importance à Cho. Ouais, on s'en fout un Et mais peu. c'est oh, pas et dans le oh. 4, Cho aussi, vite fait. Si, Cho, c'est dans le 4. Bah, Si, elle c'est dans le revient 4. plus tard Quatre, aussi, c'est elle vrai, revient quoi. plus tard. Mais c'est à partir, Bon, pour c'est parler critique, d'autre ouais. chose, c'est à partir du 4, je trouve qu'il y a... bah, déjà bon, le 4, je l'adore, mais je veux pas le défendre, tout le monde l'aime, mais qu'il y a Ouais. des incohérences, des trucs un peu bizarres, genre en regardant les films, parce que pour l'anecdote, du coup, je me souviens des 4 premiers très bien, et à partir du 5, c'est le néant, parce que le 5, c'est le néant, mais on y reviendra. Je suis d'accord. Mais- Oh là là. Et parce que je vais les le ai vus défendre. à leur sortie et je les ai pas revus depuis. Donc j'ai fini de mater le 7 il y a, dans la matinée, quoi. Et j'ai trouvé qu'à partir de celui-là, il commençait à avoir plein d'incohérences dans le 4. Genre, alors peut-être c'est un truc que j'ai pas compris, mais par exemple, dans l'épreuve, quand ils sont sous l'eau, si ils sauvent pas les gens, les gens meurent, on est d'accord. Non, pas Oui. du tout. Ah Ouais. bon? Mais Non, ils en disent vrai, pas du tout, mais ils d'un meurent côté, pas. il y a Fleur qui vient embrasser Harry en mode t'as sauvé ma sœur, sinon elle serait Mais morte. dans le film, c'est un peu expédié vite Dans le fait. film, c'est mal expliqué, mais dans Ouais. dans le livre, je me souviens que vraiment, en fait, à la fin, Harry, genre, il se dit, mais en fait, je suis débile parce que, genre, même si je l'avais pas sauvée, elle serait pas morte, tu vois. Dans le film, quand elle voit qu'Harry a sauvé sa sœur, c'est vraiment genre elle est en mode ah, tu lui as sauvé la vie, quoi. Mais dans le c'est film, vrai que c'est pas expliqué. Hein. Dans le c'est film, un peu pour mal moi, je expliqué, pensais qu'ils mais- allaient mourir. Mais enfin, je sais pas, pour moi, je me suis toujours dit, bah non, enfin, ils allaient pas mourir, mais. Enfin, je sais pas, genre, c'est vrai que c'est un peu mal expliqué, et peut-être mal. Ouais, il y a amené. peut-être des trucs, voilà. Et il y a aussi ouais, il y a des trucs, il y a le. C'est un peu comme la porte, je trouve, dans Titanic. T'as à la fin, quand Harry il est bloqué dans sa statue et que tu vois qu'il est obligé de se tenir pour faire genre qu'il est bloqué dedans, alors que clairement c'est il vrai. pourrait partir. Mm. Et bon, ça c'est vraiment un détail. Mais je trouve que c'est à partir de là où il y a plein de petits trucs où vraiment j'ai fait pause à des moments et je me suis dit, mais. Alors peut-être c'est des choses qu'ils ont dû supprimer du livre pour adapter. Mais il y a des trucs qui m'ont sorti un peu de l'intrigue où je me suis dit, mais ouais, ça c'est un peu absurde en fait. Non, mais après, franchement, il y a quand même l'arrivée de Voldemort, putain, qu'on nous tease Ouais. depuis 3 films, voire 4, Oui. parce qu'il arrive à la fin. Et franchement, tu te dis, putain, et ben waouh, le mec, en 10 secondes, il arrive et tu sais que ça va être un des plus grands est méchants terrifiant. du cinéma. Non, mais vraiment, genre, tu sens qu'il impose, mais une dégaine, mais oufissime. Franchement, Et d'ailleurs, je trouve ça assez incroyable la façon dont son design a évolué. En fait, il a toujours la même tête, mais entre le 4 et le 7, genre, en Ouais, fait, il est quand tu pas regardes pareil. le 4, il est Ouais. il est vachement moins bien fait. C'est Ouais. pas choquant, mais genre, t'as l'impression qu'il est plus en papier, quoi. bah, il sort de l'eau, enfin, dans le 4, il sort à peine de Il est son un peu mouillé, chaudron, là, ouais. il est un peu Ouais, mouillé ouais. et tout. Apportez-lui une serviette. C'est Et d'ailleurs, vrai. l'intro du 4, elle me terrorise toujours autant, là. C'est vrai. Avec le Avec le vieux, vieux, là. Ah oui.
Ah oui. Quand j'étais allé le voir au cinéma, j'étais terrorisé. Moi, il y a un truc que j'aime bien avec Voldemort, et on en reparlera dans les autres, mais je trouve qu'il a une évolution assez constante. Quand il arrive à la fin du 4, il renaît, genre ça fait des années qu'il est un peu en mode entre la vie et la mort, c'est un légume quoi. Ouais. Et tu sais, il est dans le surjeu, genre il est surexcité et tout, il court partout, il parle fort. Et à la fin du 7, il est genre ultra posé, il réfléchit. Non, c'est vrai. Et je trouve qu'il y a un vrai développement du méchant dans le film, enfin dans tous les films du coup, et je trouve ça grave bien fait. Mais après, Ouais, vraiment, je au trouve. niveau de l'acteur. Hein. Oui, voilà, Ralph Fiennes. Ralph c'est un truc de Fiennes, c'est un monstre cet acteur et, Ah oui. et il l'a prouvé parce que ce qui est assez ouf, c'est que très peu de gens savent que c'est lui parce que à moins que tu regardes dans le générique, tu le Ouais. reconnais pas physiquement. Et vraiment, cet acteur est incroyable. Hein. Après, Est-ce je trouve que- quand même le film, en soi, c'est quand même une grosse claque, quoi. Je veux dire, enfin, c'est un des Ouais. Harry Potter où t'as le plus d'éléments. Je veux dire, on voit quand même des dragons, des Mhm. nouvelles écoles, Oui, enfin, plein de créatures, genre tout ce qui est sous l'eau, genre, c'est Et quand même Crumb. ouf. Après, c'est vrai que peut-être le labyrinthe est un peu moins développé, alors que dans le livre, il y a beaucoup plus de créatures un peu fantastiques comme ça. Il y a beaucoup Ah, plus ouais. d'épreuves. C'est pas juste un labyrinthe, mais enfin, vraiment, le 4, je le trouve. Enfin, je trouve qu'il est quand même assez Il impressionnant, pose, quoi. Ouais, c'est il pose plein d'éléments qui seront réutilisés plus tard. Il y a Ouais. notamment le miroir là, tu sais, où tu peux voir les souvenirs, le truc des flashbacks. Oui. Là, je sais pas. Ouais, c'est Enfin, vrai. C'est plein de trucs Euh, qui seront utilisés quoi plus tard. La C'est la première fois pancine, qu'on- c'est pas un miroir. Ah, la je crois. pancine. Ouais, ouais. Je trouve que c'est c'est vraiment la- là c'est où pas la- tu te dis, genre, l'univers, genre, c'est un vrai univers, quoi. Il n'y a pas juste Poudlard, quoi. Il y a Ouais, vraiment exact. tout un monde Ouais. autour. C'est ce que Oui. j'allais dire, c'est c'est vrai. celui qui développe le plus l'univers qu'il y a autour, où il dit regardez, il y a plein d'autres écoles, il y a plein d'autres C'est ça. créatures, c'est pas juste Poudlard, Harry Potter et tout ça, il y a vraiment un truc ultra riche derrière. Mais en plus, c'est vrai que quand tu dois résumer le 4 à quelqu'un, t'as l'impression que t'as plein de trucs à dire, genre ah ouais, la Ouais, coupe, il est le nom fin. d'Harry et tout. Et ensuite, je sais pas si c'est la transition idéale pour passer au 5, Ouais, bah vas-y, enchaîne. mais, go. moi je veux Fais bien gaffe. transiter sur le 5, où pour résumer le 5, en fait, c'est 2 lignes. C'est il y a une directrice en rose qui fout la merde, et puis vaguement ils vont s'entraîner dans une pièce. C'est le 5 dans son entièreté. Tu l'as revu récemment ou pas? Et je l'ai revu il y a 3 jours et je le trouve d'un ennui. Si tu enlèves les 25 minutes de la fin, le film, il y a rien. C'est Moi, mon je voulais- avis. Je suis pas d'accord. Je voulais peut-être juste. Je suis pas d'accord. Tu sais, au début, on avait parlé du coup de Hermione là et de ses dents. On avait dit qu'on allait revenir. Oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Oui. Ah Du oui. coup, je me permets Oh. de faire un petit rewind là, genre pour revenir. En bobine, Loïc, vas-y. Je sais que dans le livre, Hermione, elle se fait genre en gros attaquer par Malfoy et elle a un maléfice en gros qui lui fait pousser ses dents. Et que genre quand elle va à l'infirmerie, du coup, elle demande à Madame Pomme-Fraîche en fait de les remettre à sa taille normale, sauf qu'elle demande de les faire un petit peu moins longues et grandes qu'elle avait avant. Ouais. Et que Ok. du coup, genre en fait, vous savez la scène là où on la voit arriver dans le bal avec sa robe rose là et tout. Oh oui. Eh ben, dans le Oh livre, là en fait, c'est un truc genre encore plus marquant parce que vraiment genre en fait c'est là où Ron et Harry se disent ouais mais en fait elle est grave jolie genre enfin tu vois ils disent qu'elle a plus du tout ses Bon, ils ont les cheveux. hormones qui travaillent, hein. Oui aussi mais tu vois ils disent vraiment qu'elle a plus ses cheveux crépus là que elle Ouais. se Mais coiffe ça, elle a- ça serait pas passé dans un film parce que. Enfin, en tout cas, ça serait pas Ah oui, passé oui, dans non, un c'est film de sûr. Warner Bros. Dans le sens où, genre en mode, Ouais. ah oui, on sert de la magie pour gommer des défauts physiques sur Putain, un j'avoue, un c'est film chaud. qui a des beaux messages et tout, et ça ferait en À mode, bah l'époque, oui, Oui, je Peut-être suis qu'à grave l'époque d'accord. ce serait passé. Mais à l'époque plus maintenant. peut-être. Mais du coup c'était ouais. juste pour revenir sur ce qu'on avait parlé avant du Ouais, coup. ouais. Ouais. J'avais oublié, t'as bien fait. Mais du coup, le 5, que Le 5. je ne déteste pas, personnellement. Moi perso c'est Il mon y a une des préféré. scènes que je préfère, pas de toute la saga, mais presque. C'est la scène du début quand Harry se fait chercher par Maugrey et tous les autres. Ouais, ça c'est Oh pas mal. oui. En fait, Oh oui, moi j'adore oui, quand oui, ils oui, mixent oui. l'univers sorcier et le Oui. réel. Et le réel. Quand ils volent Ça, en ils le balai font au-dessus de la tard, Tamise, je ils trouve le ça font pas génial. beaucoup, Oui, c'est vrai, plomb. ils le font pas beaucoup. Et j'aurais Ouais, aimé c'est le voir dommage, plus, mais toute cette partie, moi, me fait kiffer à chaque fois que je la vois. En plus, avec la musique, on l'a dit, il y a des musiques qui reviennent que dans certains épisodes, et il y a cette musique de Les cette scène musiques qui du est 5 vraiment sont trop dingues cool. hein. Ouais, elles sont Ouais. géniales. Avec Je le suis d'accord. thème d'ombrage là et tout, enfin moi je trouve ça génial. Oh oui. Enfin Parce perso que, vraiment c'est du coup- le film que je préfère je crois des Harry Potter. Le Vraiment. 5 Ouais, What vraiment, C'est le un de mes 5, préférés. je kiffe. En fait, Il est génial ce c'est film. pas que je le déteste, mais en fait, à chaque fois que j'y pense, et même en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Moi, je suis Et d'accord en avec fait, toi, Corentin. tu pourrais le Mm. supprimer, globalement, mis à part vraiment... Non, en fait, il y a vraiment très peu d'éléments qui... Non, euh, tellement. Bon, il y a pourrait quand très même vite l'ordre. passer du Il y a 4 l'ordre au du 6. Phénix qui se met en place. Mais Ouais, Ouais, il y a l'ordre, l'ordre du Phoenix qui est à part- introduit. Faut pas et c'est l'oublier, méga ça. important.
Ça, Il c'est sert à important. quoi à part l'évoquer? Non, mais tu sais, Mais t'as la en fait- maison qui se met en place, t'as le Ouais, fait que ouais. à la fin du set, t'as quand même les élèves qui s'unissent ensemble et qui se battent ensemble grâce à ce qu'ils ont appris dans le 5. tu Ouais, vois. mais Il y a ils quand sont même 20 des dans la élèves. salle et il y a 300 élèves qui se battent. Oui, après, et je Bah sais déjà, Après- c'est Ouais. l'arrivée du coup de David Yates qui réalisera tous les suivants. C'est Oui. Et vrai. même les Oui. Animaux Fantastiques, c'est encore lui. Malheureusement. Voilà, Je trouve que ce film il est ultra important parce que même dans l'histoire, c'est celui où on développe un petit peu le passé, où on explique qu'il y avait un avant. On a l'histoire avec l'Ordre du Phénix, on a tout le passé du Ouais. père de Harry qui revient un petit peu. Il y a la mort de Sirius, il y a l'armée de Dumbledore. C'est un des épisodes les plus politiques. C'est là que C'est t'as le vrai, ministère qui est mis en place. Enfin, Ouais. tu sais, c'est très tu- cool. tu vois tout ça, tu dis putain, il y a quand même beaucoup de choses. Et oui. Presque autant que dans la coupe de feu, mais d'une autre manière en fait. Bah, du coup, peut-être pour rebondir du coup sur ce que Corentin a dit, comme quoi tu as peut-être l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins d'action. Comparé C'est par ça. exemple Oui, au 4, ouais, où, ouais. à part à Mais la je trouve fin. que- Et c'est vrai que c'est un petit peu plus insidieux comme ça, c'est un petit peu plus sur des trucs politiques. Enfin, je veux dire, le Intellectuel. ministère de la magie, vraiment, il bloque tout. Enfin, c'est sûr Ouais. que t'as pas de l'action frontale comme ça qui est montrée Ça pendant parle tout le film. d'embargo, C'est ouais. vraiment un petit En peu fait, plus. Et c'est dans celui-là que Dumbledore il fait la gueule là tout le long du film Ouais, ou pas ouais. Oui, c'est c'est là. vrai. Oui. Il me fait trop rire. Il est en mode oui, je veux pas te parler. gna, gna, gna. C'est vrai. Mais à la fin, du coup, pour parler de Dumbledore, il y a quand même la scène que je préfère de toute la saga, c'est le combat de Dumbledore-Voldemort, Je suis Ouais. entièrement d'accord qui avec est toi, Flo. mais Ouais. C'est vrai. tellement Ah. stylé. Non, mais les 25 En dernières fait- minutes, à partir du moment où ils sont dans la salle des prophéties, c'est génial, hein, ça je dis pas le Ouais. contraire. C'est vrai. Ouais, en fait, c'est ultra cool. Et ce que j'aime bien dans ce combat, c'est, je trouve, par rapport au combat qu'il y avait avant, c'est un des premiers où il y a de la vraie puissance. Tu vois que les Ouais, deux violence. mecs, ils Ah, envoient grave. et ils ont une Ils envoient du puissance savon. mais dingue. Mm. En fait, il y a une présence qui est là, ils balancent leur sort sans même donner l'incantation du sortilège. Enfin, c'est ouf, même en Ça termes aussi, de- est-ce qu'on peut en Je vois parler pas 2 vol- minutes des vois- incantations Ouais, c'est un peu. C'est ouais. quoi la Bah- règle? Genre, tu le Bah, dis du quand coup- t'as envie ou tu le dis quand il faut que le personnage survive en fait? Non, en Parce fait, que tu parce qu'au peux moins il a le temps d'entendre. Tu peux ne pas le dire en fait. Enfin, ça existe. Genre, en fait, enfin, c'est ce que tu appelles du coup la magie. Enfin, je sais pas exactement le terme exact, mais du coup, genre silencieuse en gros. Genre, tu penses le sort dans ta tête et tout, mais t'as pas besoin de le dire à haute voix. Et du coup, enfin, c'est grave un avantage parce que du coup, tu peux faire beaucoup plus de choses. Mais pourquoi après- Voldemort, des fois il le fait, des fois pas? C'est ça la question. Bah, Bah, après, ça il y a pourrait être juste stylé, le sortilège du coup de l'Avada Kedavra là, qui est en fait genre un sortilège tellement puissant que lui en fait tu peux pas le faire de façon silencieuse. Ah lui ouais? demande, Ah en parce fait, que je une- croyais que dans le, Ok. dans le set, il balance du verre à un moment, puis je me suis dit, il balance du verre sans parler quoi. Ah oui. c'est Ouais, en possible. fait, Ouais, bah, c'est un peu bah, bizarre, tout le truc tout le combat de Dumbledore et de Voldemort, ils parlent pas quoi, ils disent pas de sortilège quoi. Non, mais Moi, je voulais j'aimerais- dire, dans le set, Voldemort balance, ou Bellatrix balance des sorts verts, et je me suis dit, Oui, bah oui. ça doit être des trucs, et puis il parle pas quoi. Bah, en C'est tout pour cas, ça, enfin, de ce que je sais en mode dans l'univers, normalement le sortilège de la mort là, tu peux pas le faire de façon silencieuse quoi. Ah. Ouais. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que par rapport du coup à la mise en scène aussi, c'est que c'est là où tu as les premiers gros combats de magie et c'est là aussi où tu as les Ouais. premiers Ouais. sorts qui ont été faits de façon chorégraphique. Genre, du coup, c'est c'est là où vrai. ils ont commencé aussi à faire du coup des chorégraphies et des mouvements précis. Ah, il pour, dansait chaque en même sort. temps qu'il. Bah, Bah, Ouais. c'est les ouais, quoi. Ouais, Gangnam c'est- Style. mais C'est censé du être coup- une vanne, mais tout le monde a fait ouais, ouais, hein, ça va. Ouais, de ouf, Mais du coup, Lac comme des dit, Cygnes. c'est un petit peu plus logique, quoi. Du coup, t'as pas forcément besoin de parler, par contre, t'as quand même besoin de faire un mouvement. Et c'est vrai que je Ouais, je suis trouve d'accord. ça donne un peu plus d'impact aussi, quoi. Enfin, c'est Ouais, pas il y a une juste... dimension un peu plus épique. Par c'est exemple, ça. dans la scène où ils sont dans la grande pièce où il y a l'espèce d'arche au milieu, il y a une intensité parce que en fait c'est presque un combat de sable mais tu sais à distance où ils doivent, Ouais, exactement. doivent parer les attaques, renvoyer. Enfin, il y a un vrai truc. C'est pas comme par exemple dans le 2 où il y a la scène de duel Malfoy-Harry qui est ridicule où c'est juste du tour à tour. Tu sais, Ah, c'est Et des enfants. après, c'est normal, c'est des élèves. c'est le début, mais Après- je sais très bien. Mais ce que je dis, c'est que Ouais. là, ça rajoute en intensité et ça fait du bien. Ah oui, Mais mais c'est c'est- sûr. Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc qui est assez cool avec. Enfin, moi que j'aime beaucoup. Par rapport aux 4 derniers films, du coup à partir du 5, c'est que j'ai vraiment l'impression, perso, qu'ils se bouffent les 4 en entièreté. Enfin, c'est vraiment. À partir du 5, c'est la première année où il n'y a plus vraiment une année scolaire normale pour Oui, Poudlard. c'est vrai. C'est Ouais, vrai. c'est bah, c'est c'est pour à ça. partir de là que ça part en couille.
C'est pour ça que pour moi, le 5, en fait, c'est l'acte 1 d'un espèce d'énorme film Voilà. choral, quoi. Et c'est pour ça que je le Ouais, trouve un peu je suis ennuyeux, d'accord. parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il met vaguement en place 2-3 éléments, et encore, il le fait. En fait, dans ma tête, ce film-là, c'est 1 heure de Ombrage qui met des règles et des autres qui s'entraînent dans la salle. Je sais que Il y j'exagère a en peut-être disant un ça, trou au milieu, je suis d'accord avec toi. mais sur il le y a un côté moment de ombrage et tout. flottement, même si Moi, le j'aime perso bien d'Ombrage est incroyable. Genre, vraiment, Imelda Staunton, hein. je trouve, Non, ça je trouve tout ce qui l'entoure fou, mais c'est vrai que, ouais. Mais du coup, oui, ce que je voulais dire en gros, c'est faut pas oublier que du coup, ce que je disais avant, tous les Harry Potter, c'est comme si à chaque fois ils avaient pris un thème différent et ils se disaient, ok, on a 8 films et dans chaque film on va traiter un truc un peu différent. Et tu vois, c'est bien que par exemple Flo, il a un peu moins kiffé le thème du 4. Moi, je sais, et Corentin, t'as dit le thème du 5, tu le kiffes un peu moins, mais dans l'ensemble, la ligne rouge de tout le truc, on la kiffe quand même, tu vois. C'est juste que de Ah, temps c'est en normal. temps, on est un peu moins chaud sur Oui, certains c'est trucs. normal. Voilà. C'est après par rapport Moi, aux je les aime préférences de chacun. Moi, je préfère la ligne verte, mais. Ah d'accord, oui. Ça, Ce c'est que je drôle. kiffe aussi dans le 5, du coup, on en a pas trop parlé, c'est vraiment genre que tu découvres un peu que Voldemort et Harry ils sont reliés. Et genre, Ouais. Ah pas oui, juste reliés par le destin ou truc, c'est qu'ils ont vraiment une connexion mentale, genre assez puissante. Et genre, je trouve que c'est super bien aussi mis à l'écran, genre avec ces genres de montages là, genre super rapide, où tu vois des serpents, des trucs et tout. Et moi, enfin, c'est vraiment ça que je kiffe aussi dans ce film-là. Là, c'est Toi, dans c'est- celui-là aussi qu'il y a les scènes avec Rogue. À la légimancie et à Ouais, l'occlumencie c'est ça. aussi, du coup, ouais, c'est. enfin, Dans le 5, on sait déjà que c'est un Horcrux ou pas? non. Non, Non, il y a non, pas non, encore. on parle de Horcrux. C'est que dans le 6 qu'on parle de Horcrux. Ok. Ouais. Ouais, encore, c'est à la Mais- toute fin. Mais ça commence. Ouais, comme dit Max, t'as raison. En fait, le 5 pour moi met en place l'acte final. En fait, il Ouais. commence l'acte final. En gros, Moi, c'est perso, ça, hein. je les vois comme 4 films entiers avec Ouais. 4 parties différentes. Ce qui est juste peut-être dommage, et c'est ce que j'ai toujours un peu reproché au film, il est cool, mais la fin, tu sais, quand ils partent, je sais pas, ils rentrent chez eux, en gros, t'as un peu cet ordre du Phénix, enfin, cet ordre qu'ils avaient créé entre eux, là, où ils étaient 5-6, qui un peu s'éteint là, qui s'arrête là, entre guillemets, et tu sais, genre, dans les autres années, bah, ils sont toujours potes, mais t'as plus ce côté de venez, on s'entraîne ensemble, où on est vraiment ensemble, tu vois. Alors attention, l'ordre du Phénix, c'est pas eux. Hein. Non, j'ai dit, c'est Je l'ordre veux dire, que eux ont l'armée créé. de Dumbledore, là. Ouais, voilà, l'armée Ouais, de voilà, Dumbledore, j'avais Dumbledore. plus le nom. Et je trouve que, bah, c'est pas qu'elle s'est éteinte parce qu'elle est quand même là, mais elle est moins, tu vois, genre ils sont moins aux aguets dans les autres films. Ils sont moins en mode, venez, on s'entraîne, on continue à être ensemble. Bah, après, Ouais, du c'est coup, ils vrai. en ont plus tellement besoin, dans le sens où, Bah, genre. Pourquoi Les ils ont circonstances besoin s'y prêtent pas. Parce que Parce- dans le 6, c'est un peu une quête personnelle, et après dans le 7 et 8, ils sont en mode on se cache, tu vois. Bah, surtout Ouais, jusque d'un point de vue, genre en mode. Enfin, ce qui a motivé en gros la création de l'armée de Dumbledore, c'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout entraînés pendant Oui. leur cours de défense contre les forces du mal. Alors que là, dans le 6 après, genre, enfin, il n'y a plus le problème de ombrage, et du coup, ils ont un enseignement normal, en gros. C'est qui le nouveau dans le 6 qui les entraîne? Bah, du C'est- coup, Est-ce c'est qu'on passe au jamais 6 dit. officiellement? Ah bah. Attends, moi j'avais encore des trucs sur le 5. Vas-y. Déjà, coup de gueule sur le demi-frère de Hagrid, qui est un effet spécial qui a tellement mal vieilli, Oh, c'est il est dégueulasse. dégueulasse. Oh, il est Ouais, horrible. Et oui. franchement- il sert pas à grand chose. Je vous trouve dur. Les effets Ça va, spéciaux, en vrai. globalement, je trouve qu'ils ont plutôt bien vieilli. Ouais, Celui-là, c'est ouais, pas non, le je suis meilleur. d'accord. Tu l'as Mais- revu, il a Mais- vraiment mal vieilli celui-là. Il est. Ouais. Franchement, je trouve. En fait, il est surtout pas nécessaire quoi. Mais Non, il sert non, à rien, il ce est mec. utile. C'est juste pour enlever ombrage et c'est tout. Mais enfin, Mais c'est un peu nul. facile, je trouve. Il niveau revient effets même pas pas comment dans c'est les dans les autres deux. films. Il y a des fonds verts dans le set qui sont plus dégueux que ça, hein, franchement. Ah, ça m'a moins choqué, je sais pas, peut-être que ouais. Mais ouais, peut-être. Non, mais au niveau de l'histoire, ce mec-là, ce demi-frère, il est là pendant une demi-heure et il ne revient plus Ah jamais. oui, il ne sert ça oui, à rien. c'est vrai, ouais. C'est la pire truc qu'ils aient jamais fait. Franchement, c'est horrible. Et par contre, pour revenir sur un truc un peu mieux, bon, c'est un peu triste, c'est la mort de Sirius quand même, qui est un événement assez Ah. marquant pour Harry. Ouais, ouais. Et je trouve ça intéressant dans le sens où depuis le début, on nous montre Harry, voilà, il est chez les Dursley, qui le détestent, il se trouve une famille à Poudlard, mais enfin, il est toujours un petit peu menacé et tout. Et quand on fait venir Sirius, on dit voilà, en fait, c'est de ta famille, c'est ton parrain, il connaissait ton père et tout. Là, on lui enlève. Donc c'est de nouveau un truc dur pour le héros où on lui enlève Mhm. tout. C'est Et vrai. la scène, je la trouve tellement bien foutue.
Tu chiales. Je peux la revoir encore juste en clip sur YouTube et ça me fait chialer à chaque fois. C'est un truc de ouf. Ah ouais, j'ai plus chialé pour Dobby, je crois. Ah oui. Ouais. C'est pas Tu encore. spoil directement. C'est pas encore. Ouais. C'est pas encore. Et t'as Et, pas parlé, Flo, de le meilleur personnage de la saga Harry Potter, qui est Luna Lovegood. Luna Lovegood, bah oui. C'est vrai qu'il y a pas. Incroyable, qui débarque dans ce film-là. Et C'est vrai. qui est incroyable. Mais alors, il y a une anecdote. Je sais pas si vous la connaissez sur Evanna Lynch, l'actrice. C'est que elle était atteinte d'anorexie. Et elle envoyait des lettres à J.K. Rowling parce qu'elle lisait les Harry Potter avant qu'ils soient adaptés au cinéma. Et elles avaient une correspondance, du coup. Ah, Je ouais. sais pas du tout. Putain, c'est ouf. Est-ce qu'il y a pas un délire? Alors là, c'est pure spéculation, vraiment. C'est peut-être n'importe quoi. Est-ce qu'il y avait pas des histoires de nudes d'elle qui avaient circulé à un moment? Oula! Attends, T'as vraiment. souvent des trucs acteurs Si, je nus. crois. Non, mais je crois que t'as raison, c'est vrai. Ah. Il y avait une histoire comme ça, il me semble. Alors, je sais pas si c'est fake, si c'était juste des montages ou quoi, mais j'ai vraiment, quand je pense à cette actrice, je me souviens qu'il y avait eu des histoires comme ça. Alors, je sais pas du tout. Non, il me semble qu'elle avait posé nue, mais genre pas en mode provoque, c'était des photos de nue chez un photographe, Oui, un truc, oui, assez ouais. pro, tu vois. Et ça avait un peu circulé alors que ça aurait pas dû, je crois que c'était une histoire assez. Ouais, c'est possible. Un Ouais. truc comme ça, un truc sordide. C'est ce Mais que je retiens d'elle. Moi, maintenant, Luna Lovegood, je l'aime bien et tout, mais c'est vrai qu'au début, genre, je me souviens quand j'avais regardé le 5 pour la première fois, j'avais un petit peu de mal à la cerner. Après, Ouais, c'est Didier, tout- elle est bizarre. c'est tout le principe du perso, mais genre, au début, je me souviens, après, j'étais plus petit et tout, mais dans la scène où elle parle avec le sombral et tout, et qu'elle disait, oui, moi, si j'étais Voldemort, machin, je ferais ça, ça, ça. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Oui, oui. Ouais, Bah, moi, je moi- croyais que c'était Voldemort. Mais Luna. pareil, moi j'étais. Ah non, mais c'était une blague. Non, mais tu sais que moi... mais moi, vraiment, je me souviens quand j'étais petit, je me disais, mais attends, est-ce que c'est une. Enfin, pas une mange-mort, tu vois, mais est-ce que genre elle fait pas un espèce de double jeu comme ça? Parce que vraiment, en fait, j'avais du mal à Non, pour rien. comprendre, genre, le perso, genre. Enfin, qu'est-ce qu'elle voulait, quoi. Enfin, je sais pas, mais j'avais vraiment un feeling un peu bizarre avec Luna. On peut passer au 6 si ça vous va. Oui. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, sorti en 2009, toujours par David Yates. C'est un de mes préférés, je crois. Il est bien aussi. Hein. Ouais, j'aime Il bien porte celui-là. très mal C'est son mon nom. deuxième préféré. Oui, ça je suis d'accord. C'est vrai. Oui, Ah. c'est vrai. Autant je l'aime bien, autant pourquoi tout le En fait, délire en fait Alors, de... pas tant que ça, parce que le Prince de Sang Mêlé, du coup, Rogue est quand même ultra présent, Ouais. mais Oui. le terme Prince de Sang Mêlé ne sert à rien en soi. D'ailleurs, oui, ça j'ai le... pas... c'est lui le Après, c'est une professeur de couverture, défense contre les forces du mal. Ils auraient dû l'appeler Harry Potter et Slughorn. Harry Potter tente de coucher avec un professeur de Poudlard. Mais C'est à peu dites-vous près que ça que Ron se et résume. Lavande. Non, mais dites-vous que encore heureux que Rogue il ait pris ce pseudo genre Prince de Sang Mêlé. Et s'il s'était appelé Rogue du 6-8, tu sais, genre Harry Potter et Rogue du 6-8, tu vois, genre. ça aurait Bah, été dans son tout court. bouquin, il aurait pu l'écrire parce qu'il l'a fait Mais oui. ado. Il aurait pu Mais oui. écrire genre Dark Killer. Mais c'est ça. 94, Et tu il, vois. il a écrit le Prince de Sang Mêlé, c'est clairement. C'est un mec un peu émo, tu sais, genre les mecs qui font L. Genre Mais des- tu sais que je des pensais surnoms. ça au début. des mecs hein. qui pourraient Je me suis dit, putain, c'est un s'appeler mec Excellium ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Ouais. Excellium, c'est hyper classe. Du coup, vous savez pourquoi il a écrit ça ou... Ah bah non, on va Vas-y, Loïc, je apprendre sens qu'il y a une quelque chose. anecdote là. Ah, Bah, vas-y. en fait, du coup, c'est juste parce que lui, c'est un sang mêlé parce que sa mère est sorcière et Ça, son ouais. père, c'est un moldu. Et qu'en fait, le nom de famille, le nom de jeune fille de sa mère, c'est Prince. Ah. Du coup, Prince, Oh. sang mêlé, quoi. Oh là Ah, mais là, du coup, on perd ah toute ouais. la subtilité dans la traduction. Oui, Parce que quand tu traduis en français, c'est un prince de sang mêlé, t'es genre, d'accord. bah, ok. Prince, Prince, enfin, après, Oui, non, je sais, même mais en enfin, c'est VO, encore quand tu moins le évident. lis, genre... En VF, ils auraient pas dit je suis le Prince de Sang Mêlé. Genre, Prince ça, de Sommelier. ça aurait été bizarre. Bah, tu vois. ouais, mais après, en VO, du coup, c'est Half-Blood Prince, quoi. Du coup, genre, tu lis aussi, Ouais. genre, Prince sans mêlé. En tu anglais, vois. ça marche, ouais. Mais en français, ça marche. Ça fonctionne. Et moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il installe l'atmosphère, bon, encore plus Le que 7, ouais. dans les deux précédents, mais pour le 7 et le 8. Et Ouais. c'est là qu'on se concentre plus sur Rogue, sur Malfoy et surtout sur Dumbledore, qui est ultra présent. Oh, Par Ouais, rapport au 5 RIP. où il boudait justement. oui, C'est vrai, effectivement. c'est vrai. Est-ce qu'on peut juste parler de Malfoy dans ce film qui c'est une tête à claque et il m'énerve. Mais c'est voulu. Quel c'est ouais, fait mais il exprès. me Dieu. saoule. Oh, il me saoule Ouais, d'être je en suis mode. pas d'accord. Malfoy qui a jamais eu ça, on en reparlera pour le 7, mais il a jamais eu sa rédemption, je trouve ça Non. horrible moi. Ouais, Ouais. ouais, Ouais. totalement. Alors C'est une que c'est le victime. meilleur. C'est clairement une victime, moi je trouve ce personnage. Ouais, mais Parce qu'au justement, final, Mais une euh, victime dans le bon génial. sens, moi je trouve. Une Ouais, bonne je suis victime. d'accord. Enfin, c'est bien écrit. Mais oui, et surtout qu'à la fin, tu sais pourquoi il est comme ça, tu vois, et que tu te rends compte que, en fait, au final, c'est juste un garçon qui a été mal élevé, quoi.
Voilà, Et, c'est euh, ça. c'est Le ça. mec, qui il a une méritait sa rivalité avec Harry Potter qui est la star. Lui, il essaie un peu de faire son nom. Au final, ses parents, c'est des vendus. Enfin, tu vois, le mec, il est un Mais peu au oui. milieu de tout ça. Il a pas le choix, quoi. C'est ça qui est Mais il intéressant. va pas au C'est bout ses de parents, son c'est des délire. connards. Il Mais est. d'un c'est Oui, un- mais parce qu'il a toujours une part d'ombre qui revient un petit peu, tu vois. Ouais, Mais d'un j'aime- côté, tu vois, je j'aime trouve pas. ça super intéressant de se dire que bah, peut-être le petit con de l'école, machin comme ça, genre qui se la pète et tout, bah au fond, en fait, il est pas méchant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, il est gentil. en Ça fait soi- réfléchir. Hein. Même si Non, mais c'est vrai que je trouve ça grave intéressant de se dire, bah oui, Malfoy, enfin, tu peux dire ce que tu veux, dans les premiers, c'est un petit con, machin, qui veut de l'attention, qui veut tout ce que tu veux. Mais en Mhm. soi, je veux dire, c'est pas un mauvais personnage, genre, il a pas un mauvais fond, Ouais. c'est ça que je veux dire. Genre, Contrairement à Goyle, qui lui est vraiment apparemment un connard lui, et qui c'est un- meurt comme c'est un un connard. bâtard. ouais, d'ailleurs, bah voilà, tu vois, genre, Ouais. enfin, du coup, là, de le voir en Des mode crabes. pleurnichard et tout, tu vois qu'en fait, genre, bah non, il est pas maléfique, enfin, ce qu'il veut, juste lui, ok, enfin, il veut juste un peu faire un peu sa star et un peu, genre, Oui. enfin, comme dit, faire un petit peu son petit chef, mais comme dit, Mhm. c'est pas un Voldemort, quoi, qui a envie de buter tout le monde. autre personnage ultra central, Dumbledore, qu'on voit beaucoup dans ce film, qui emmène Harry Ouais. avec lui pour commencer à lui expliquer, parce que voilà, il sait qu'il est sur le déclin, le papy. Et c'est là qu'on Spoil. montre qu'il a une espèce de part d'ombre, tu vois, avec Ouais, c'est ça. sa tache qu'il a sur la main, où tu dis, ah, peut-être que oui. le mec il cache des choses. Il y a un vrai mystère autour de ça, tout le film. Et bon, après, c'est dévoilé par la suite dans les deux autres films. Mm. Mais moi, je trouve ça ultra intéressant. Et même la relation qu'il développe avec Harry, où il le prend un peu comme son apprenti. Et on arrive à comprendre la relation qu'avait Dumbledore avec Tom Jedusor. Ouais, exact. Et ça, c'est grave important et grave cool. Alors, justement, après ça, tu le captes quand t'as fini les films. Je parle pas des livres, peut-être c'est un peu différent, mais honnêtement, si maintenant on se pose Dumbledore, c'est la plus grande des putes. Vraiment, j'ai pas peur de le dire. C'est la plus Dans le grande 7, des putes. dans le 6, pas Non, trop, mais- mais dans le 7, il dit des trucs Non, hyper non, mais, sales. Hein. non, mais en fait, quand tu sais ce qui se passe dans le set et quand tu sais, il y a un discours où t'as Rogue et Dumbledore qui discutent entre eux et t'as Rogue qui dit oui, mais en fait, le garçon là que vous allez prendre, c'est juste un appât. Ouais. C'est juste un appât. Et en gros, quand tu regardes le 6 et quand tu regardes tous les films et que tu vois que dans le 6 ils sont très proches, t'as l'impression que Dumbledore en fait se sert juste de Harry Potter. Ouais, Clairement. Mais il dit un D'accord. truc pire, Oui, mais je c'est trouve, voulu. dans le 7. Oui, mais c'est voulu, mais c'est horrible. C'est ce que je veux dire, c'est que Dumbledore, c'est une pute, c'est tout. Mais non, mais je veux dire, il fait ça parce qu'il sait comment ça marche et il sait qu'il faut ça pour vaincre Voldemort et qu'au final, Harry il survit quand Ouais, même. alors là, tu peux le justifier, mais Ouais. dans le 7, à un moment, Rogue lui dit Oui. s'il te plaît, tu veux pas protéger Lily Oui, Et et il dit Dumbledore, non. il lui dit ok, mais j'ai quoi en échange Genre, Ouais. ça, c'est pas. Là, il y a aucune. Il y a J'avoue. rien. Là. Mais c'est vrai que dans les films, son côté, on va dire, manipulateur et. Enfin, ouais, voilà, manipulateur est beaucoup plus accentué, je crois, que dans les livres. Genre, dans les livres, tu ressens plus Mm. qu'il a de l'amour un petit peu pour Harry, qu'il le considère vraiment comme Bah, son il l'a fils. forcément aussi dans les films, je comprends. Ouais, mais juste c'est vrai que- que dans les films, c'est t'as vraiment Hollywood, ce côté, genre, t'as l'impression que Dumbledore, en fait, c'est juste un espèce de. Enfin, comme dit, de marionnettiste comme ça, qui pose ses pions, machin, Mhm. et qui s'en fout un petit peu. Mais son seul but, c'est de tuer Voldemort, quoi. Mais moi, après, Il c'est est ce un que peu j'aime- gâteux aussi C'est à ce la que fin. j'aime bien aussi dans le perso, tu vois. Non, mais moi j'adore ce personnage. Et puis, Max, t'avais raison sur ce côté Hollywood. Ils ont un peu importé un espèce de twist vers la fin en disant hé hé, le mec que vous trouvez trop gentil tout le début, en fait, il Ouais. est pas si gentil que ça, tu vois. Et bon, ça c'est super intéressant parce que tu te prends une claque quand tu vois cette scène. On en reparlera dans le set, mais waouh, tu te dis, oh mon dieu. Et ma vie inversement est un aussi. mensonge. Enfin, par rapport à Rogue. Par qui- rapport à Ouais, Rogue, c'est- bah, À partir totalement. du 6, on découvre sa vraie nature et que, Oui. en fait, le mec qui est méchant depuis le début, bah, Mm. c'est le mec le plus sympa de la saga, tu vois. C'est vrai. Et Ouais, c'est bah alors ouf. c'est fait encore de manière Ouais. plus subtile parce que dans le 6, c'est peut-être l'apogée de sa fils de puterie, on va dire, tu vois. Oui. Via la scène où il tue Dumbledore, voilà, spoil, tu te dis, what? Mais attends, ils étaient potes, enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends plus rien. Et c'est que après, quand t'as le background, que tu comprends un petit peu tout le plan. Mm. Et, Que tu- mais quand même, je trouve que la scène de la mort de Dumbledore, c'est une des plus marquantes de toute la saga. Ah oui. Bah évidemment. Elle est tellement marquante qu'elle revient dans le film juste après. Hein. C'est vrai. Elle revient dans le set. Hein. C'est pour te dire. Hein. Comme Donc dans un voilà. épisode de sitcom. Oui, c'est ça. D'ailleurs, moi j'ai un petit coup de gueule sur cette scène. Et je crois que c'est dû au doublage. Par exemple, dans la version française, quand Rogue se tient devant Dumbledore, Dumbledore lui dit « Severus, aidez-moi ». Oui. Mhm. Tu dis « Ok, d'accord ». Dans la VO, il dit « Severus, please ».
Et en fait, tu comprends, après, quand t'as le plan, tu te dis, ok, c'était prévu, il savait qu'il allait devoir le tuer, et du coup, en VO, il lui dit, c'est Vrus, genre, bah vas-y, c'est maintenant, s'il te plaît, fais-le. Alors qu'en français, il dit juste, aidez-moi. Et c'est genre, bah non, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est vrai que je trouve ça dommage. Je me rappelle plus de ça. Bah, je trouve d'un côté, ça marche quand même. Ça entretient l'ambiguïté un peu. Bah, ça a pas le même sens. Ouais, oui, après, ouais. Si, tu peux, oui. Parce que, techniquement, il l'aide en abrégeant ses souffrances, quoi. Non, mais c'est plus pour le continuer dans le plan, non, il le savait qu'il allait mourir. Oui, parce qu'il lui a demandé... Bah oui. Peut-être qu'il dit, mais si Malfoy c'est une petite merde et qu'il le fait pas, tu devras le faire toi, gros, tranquille. Et il y a un truc peut-être un peu dark dans cet épisode dans ce film que je kiffe. Je pense que je sais pas, c'est un truc qui me fait beaucoup rire. C'est la Lavande. Non, c'est pas la Lavande. Non, j'ai pas les couilles de cette meuf. Super perso. Non, c'est Daniel Radcliffe qui joue un personnage depuis le début de la saga, qui joue un personnage... il joue Harry Potter. Ok, il joue vraiment Harry Potter. Et, ah bon oui. Et dans ce film, à un moment donné, il y a un relâchement, mais qui est fait exprès, et moi, il me fait mourir de rire. C'est quand il va boire une potion de chance. Ah oui. Et d'un coup... je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, trop bizarre. T'as l'impression qu'il change totalement. Ouais. Et moi, la scène qui me fait mourir de rire à chaque fois, c'est quand il croise... Putain, le nom, c'est Slughorn, c'est ça ? Je sais jamais. Oui. Voilà, il croise Slughorn, il doit lui parler, mais il s'en bat totalement les couilles. Et à un moment donné, il se retourne, t'as Slughorn qui fait « Harry !» Et lui, il se retourne, il fait « Monsieur !» Genre vraiment, ouais, des trucs en mode, oui. Mais c'est beaucoup trop drôle. Moi, ça me tue. On dirait qu'il a chopé le Venom, tu sais. Oui. On dirait Daniel Radcliffe qui se fout un peu de la gueule d'Harry Potter en le jouant. C'est ça. C'est trop bien. Ouais, c'est ça. Franchement, moi j'adore ce moment où justement t'as l'acteur qui change le ton du rôle et putain, mais il se fait plaisir, quoi. Et dernier truc qu'on met en place dans celui-là, c'est la romance Harry-Ginny. Oui. Enfin, qui est un petit peu teasée depuis un petit moment, mais je veux dire, là c'est le moment où ils se galochent pour de bon. J'aime trop ce coup. C'est vrai ? Ouais, je le dis comme ça, ils sont trop bien ensemble. Non, c'est tout. Non, mais c'est pas grave, on va passer au 7. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Boom. Sorti en 2010, toujours par David Yates. Je le dis, c'est mon préféré. Il est top 1. Je comprends. Je l'adore. J'adore vrai, parce qu'il y a une ambiance film de guerre où ils doivent se cacher. Ils sont en mode on cherche leur truc, mais on sait pas où aller, c'est la merde. On est traqué en même temps. J'adore. Vraiment, c'est un de mes préférés. Je suis d'accord, il y a un truc, moi, qui me... Mais c'est un peu le syndrome Seigneur des Anneaux. Peut-être que vous allez pouvoir me l'expliquer. Peut-être Loïc va pouvoir m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de le mettre autour du cou ? Ouais. Le truc, parce que dans le Seigneur des Anneaux c'est pareil, ils commencent à se battre alors qu'en fait ils ont pas de problème. Non, alors le Seigneur des Anneaux c'est expliqué, c'est parce qu'il y a que Frodon qui peut le porter. Il y a que Frodon qui peut le porter parce que tous les autres, s'ils le portent, en fait ils vont le garder pour eux et ils vont devenir totalement fous. Aragorn, mais même en le mettant dans leur poche, genre. Ouais, Aragorn à un moment donné, il a l'occasion de le prendre et il dit je peux pas. Sinon, je vais devenir fou. Et en fait, il y a que Frodon qui peut le porter. Et aussi, voilà, Thomas, c'est vrai. Parce que, je sais pas si, du coup, t'as lu les livres là ou t'es toujours au début ? J'ai lu le 7, mais comme dit, c'était quand non, le bouquin est sorti. Non, je parle du Seigneur des Anneaux là, du coup. Ah non, pas du tout. Je change un peu, désolé. Pas du tout. Allez, on change de sujet. Alors, que je crois qu'en fait, l'anneau, si tu veux, genre, en fait, il peut faire des trucs tout seul. Donc, c'est-à-dire que, genre, s'il a envie de partir, genre, s'il a envie, genre, cuisiner. De tomber par exemple, tu vois, genre il peut, parce qu'en fait il peut modifier sa taille, devenir plus petit, devenir plus grand. Oui, du coup si tu dis si tu le mets tout le temps au doigt, bah genre en fait à un moment si genre il a envie de se barrer, il se fait juste plus grand et il tombe, alors que le fait de l'avoir sur un anneau, genre c'est le seul moyen de pas qu'il tombe. Bref, c'est complètement hors sujet, désolé. Non, mais on fera une émission spéciale hors série. Et du coup, il n'y a pas d'explication dans Harry Potter pour laquelle ils sont obligés de mettre autour du cou. Autour du cou, non, mais c'est juste qu'ils ont peur de le perdre, quoi. Parce qu'il devient taré quand même. Hein. C'est qui le porte ? C'est Ron. C'est Ron, il se barre, oui. Enfin, il y a un vrai truc. Il y a beaucoup de liens avec le Seigneur des Anneaux, bizarrement. Donc, ouais, ça va. Ça ressemble un peu. Mais pour rejoindre Flo, parce que moi aussi, c'est un de mes Harry Potter préférés, dans mon top 3. Et c'est, comme dit, il y a ce côté... moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un peu contemplatif par rapport aux autres Harry Potter. Ils prennent vraiment leur temps, c'est très posé. Parfois, il n'y a pas énormément de dialogue, mais ça joue beaucoup sur les silences, sur les regards, sur les émotions des personnages. Et c'est vraiment une des premières fois où on arrive à cerner vraiment les personnages. Tu vois, on les voit au plus bas de leur santé mentale, de leur santé physique. Et c'est vraiment là qu'on
qu'on les découvre vraiment. Maxime, fais même. un jet Ouais. un dé de 8 et tu perds 3 de santé mentale directement. Ouais, mais- Surtout dans ce film, du Voilà. coup, ils sont complètement livrés à eux-mêmes aussi, quoi. Genre, enfin, il y a plus Ouais, de, c'est vrai. il y a plus, ils sont Il y a plus plus dans le d'école. château, ils sont plus dans un environnement qu'ils connaissent, il y a plus vraiment de mentors avec eux, comme il y avait toujours un peu Dumbledore qui était un peu derrière eux aussi et qui aidait Harry. Là, bah, ils sont vraiment en fait livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai que moi, je Mais kiffe est-ce bien se faire un peu, genre, pas road trip, quoi, mais vraiment le fait qu'ils bougent un petit peu. C'est et vrai qu'ils- Ah oui. Moi, je kiffe bien Est-ce qu'on ça. sépare le première partie, deuxième partie, parce que là on parle que du Oui, premier. oui. Pour moi, Oui, c'est oui, ok, d'accord. on Ouais. sait pas. Ok, On sait pas. ok, très On bien. sait pas. Moi, je te rejoins, Max, sur le côté contemplatif. Par exemple, il y a une scène où ils sont dans la maison de Sirius, où il y a Mm. juste Ron et Hermione qui jouent du piano, Harry qui observe le vif d'or, qui fouille un peu la maison. Ça, il y a un vrai truc où, en soi, il Oui. se passe pas grand-chose. Bon, on va pas dire qu'il se passe rien, parce qu'il se passe jamais rien, mais c'est ultra intéressant quand même. Oui. Ça explique tellement de choses. C'est ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'ils expliquent plein de choses sans trop parler, tu vois, sans trop expliquer ce que faisaient évidemment les premiers films, parce qu'ils avaient ce côté très teen movie blockbuster. Mais là, Ouais. vu Bah. que toute l'histoire est de plus en plus grave, de plus en plus sombre, ils sont allés dans un truc un peu plus mature et vraiment ils ont cherché de nouveaux moyens de raconter l'histoire. Bah, Ça, c'est cool. justement, je me souviens que le visionnage de ce film que j'avais vu au ciné, j'ai été un peu déçu. Premier visionnage, parce que tellement habitué à voir les autres Harry Mhm. Potter où il y avait beaucoup d'action et beaucoup de trucs, j'ai été peut-être un peu déçu du changement de ton, où je m'attendais, on est au 7 et je m'attendais tellement à un truc énorme déjà de base. Bien sûr, je savais pas encore que ça allait arriver dans la partie 2, hein, donc voilà. Mais la première lecture, je me souviens que j'étais un peu déstabilisé. J'étais en mode, ah, je sais pas si j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Mais en le revoyant, je kiffe. J'adore vraiment. Ouais, comme dit, t'as vraiment joué une grosse rupture quand même entre celui-là et ceux d'avant, quoi. Genre, Ah oui. enfin, tout- Ah oui, de ouf. enfin, tu pouvais dire qu'un peu, genre, les Harry Potter, c'était un peu codifié comme ça, ou genre, quand t'avais Harry qui était chez les Dursley, qui arrivait au château, machin, il avait une Ouais, t'as histoire. l'impression de voir une espèce de spin-off vraiment en dehors de tout. Ouais, quoi. là, c'est complètement différent. Et du coup, enfin, c'est vrai que parfois, en le voyant, enfin, tu peux avoir un peu ce sentiment-là de dire, ouais, c'est pas vraiment un Harry Potter, quoi. Mais du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'il y en a qui l'aiment beaucoup et il y en a qui l'aiment vraiment un petit peu moins, quoi. C'est vrai. vrai. Ouais, Moi, je voulais revenir sur deux trucs. Un truc que j'aime beaucoup, c'est la scène du début quand il y a les 7 Potter et qu'ils évacuent en Ah, gros. trop bien. C'est tellement Ah. cool. En fait, il y a Ouais. encore une fois ce côté où on mélange le monde normal et le monde des sorciers. Mm. Quand il y a la course-poursuite dans le ciel ou même Hagrid et sa moto sur l'autoroute avec les mange-morts qui lui tirent Ouais. dessus. Ouais. C'est Oui. du spectacle, c'est kiffant de ouf. Ouais. Et moi j'aime beaucoup. Bon, après, il y a la mort d'Edwige et on pleure tous. Ah putain, mais oui, c'est horrible. Et la Et mort à de l'inverse, Dobby à la c'est- fin. Ouais, bon, désolé de raviver des vieux souvenirs comme ça. Il y a un autre truc que j'aime pas du tout et je comprends jamais pourquoi ils ont fait ça comme ça. Non, j'espère que tu vas pas dire ce que je pense. Je sais pas, je vais le dire. Vas-y. C'est le moment où ils prennent du polynectar Ah non, c'est et pas ça. qui vont dans dans le ministère de la magie. Ouais. Et en gros, je sais pas, il y a Harry à un moment donné qui est tout seul, qui va devant le bureau de Ombrage et il marche en mode bizarre, il fait une gueule bizarre et tu sais genre mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Ah, mais ça c'est le côté humour. Hein. Ça c'est le Mais je côté trouve que ça fait humour. tâche et ça a rien à faire là-dedans. Parce Enfin, que ça t'as- dénote Ah complètement ouais, de tu trouves? Ah, j'aime Moi, pas du tout. j'aime bien C'est sympa. Non, j'ai trouvé que c'est c'était sympa. assez. Je trouve que ça détend un peu le film. Il est Ouais. tellement pesant, quoi, que c'est au vrai. moins ça. Ouais, puis d'un Si côté, t'étais tu trop respires un pesant, peu. ça aurait été vraiment pas bien. enfin, c'est quand même une scène d'infiltration, quoi. Genre, enfin, moi, je trouve que c'est Ouais, enfin, ouais. c'est un peu stylé quand même. Ouais, mais tu sais, genre. tu le vois, il marche, il a des pas ultra lourds, genre genre mais Ouais. gros marche. Enfin, Par contre, il y a un Ouais. truc très très cool, c'est un setup payoff qui date du 3, non, du 5 du coup. C'est quand il est face à Ombrage et qui lui dit vous mentez, professeur et tout, je dois Ouais, pas ça, mentir. c'est stylé. Ah, c'est tellement cool. C'est vrai que c'est D'ailleurs, sympa. est-ce que vous avez Ouais. été. Enfin, moi perso, j'avais pas remarqué ça, mais si vous vous souvenez, quand du coup, il est en. Je crois le mec il s'appelle Rudcorn, non Ouais, c'est ça. Quand il Rudcorn. arrive du coup devant le bureau de Ombrage, il y a une espèce d'œil. Et moi, j'avais pas du tout capté ça, mais en fait, c'est l'œil de Maugrey. Ah bon? Ouais. Enfin, dans les livres, en tout cas, Ah ouais. il dit. Enfin, il bon le dit. Et, Mais et, attends, elle l'a récupéré sur son cadavre ou, Bah ouais. Mais il est pas mort. C'est Mais si, il meurt. Mais si, Il est mort, mais il est mort au début du du sept, 7 ouais. partie 1. Ah putain, oui, il est Ouais. mort. au Putain, elle a fait début. vite, quand même. Ouais, de ouf. Genre, moi, j'avais Putain, c'est jamais violent. capté ce.
Ce détail, quoi. Ombrage, c'est acté que c'est une mange-mort parce que au Non, début, pas tu du te tout. dis, dans le 5, tu te Non. dis Non, elle non, est elle est du méchante. ministère. Non, non. Elle est est du méchante, ministère, mais hein. c'est juste qu'elle aime l'ordre, mais dans le Oui, 7, c'est ça. elle peut pas Oui, juste c'est aimer l'ordre, l'autoritaire. elle est clairement méchante. Bah, en quoi. fait, elle aime l'ordre, mais elle a des idées genre super arrêtées. Genre, par exemple, elle est. C'est Et un à peu droite. extrême. Elle Elle est de su- droite, ouais. Ouais, bah oui, Oui, c'est ça. elle est super raciste. C'est la Marine Le Pen d'Harry Potter. Elle aime pas du tout. Elle est complètement. Bah, c'est marrant parce qu'il y a un autre parallèle qui a été fait à l'époque, c'était avec les Malfoy et les Le Pen. Tu sais, c'est un peu les méchants. On va parler politique. Mais J.K. Rowling a dit dans une interview qu'elle s'était beaucoup inspirée de Jean-Marie Le Pen pour Lucius. Non, mais alors, je suis pas sûr, mais. Si on n'a pas un Maugret enfin, d'ailleurs. entre Ombrage et comment elle s'appelle? Ah, et la Dame de Fer. Merde, j'oublie toujours son Ah, nom. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Thatcher, voilà. Il y a énormément de similitudes et je crois même qu'elle s'en est inspirée, J.K. C'est Rowling. possible. Bah, ok, moi, ma scène préférée de ce film, c'est le petit dessin animé qu'il y a à un moment donné. Ah, mais Ah, il est oui, fou, ouais. Où il parle des j'adore. reliques Mec, de la mort. Et oh là là, c'est trop bien. T'as l'impression de regarder autre chose d'un coup et c'est pouf. Ouais. c'est- Et quand le truc se termine, tu dis ah oui, on regardait Harry Potter. Oui. c'est vrai. Mais Alors, je trouve ça fou qu'ils aient osé dans un film d'une Ouais. licence, à gros budget et tout, d'un seul coup de coller Ouais. 2-3 minutes d'animation qui a rien à voir. Quoi. c'est un court métrage à part entière. Ouais, Oui, je il y a- trouve ça assez dingue. Il y a un autre film qui a fait ça. Thomas, je crois que tu l'as vu. C'est Dora l'exploratrice. Oh non, mais c'était nul. Oui, oui, ok, ouais, mais c'est pas Bah, pareil. ça, c'est mes deux références. Hein. C'est pas pareil. Je voulais juste finir avec le 7 partie 1 pour dire que c'est l'introduction d'Alexandre Desplat dans l'univers Exact. Harry Potter, de ses musiques, et qu'elles sont incroyables. Que Bah, c'est dans celui-là déjà, qu'il y c'est a un les des musiques que je meilleurs préfère. compositeurs. Bah oui, elles Ouais. sont incroyables, les musiques du 7 du coup, en entier. Ah, ouais, moi je trouve que dans le 7, il y en a aucune qui nous marque vraiment. Dans le 7 partie Ouais, 1, pareil. je Non. veux dire. C'est seulement quand le thème principal revient que t'es Ouais. À part peut-être le. C'est pas comme les genre de- premières qui moi me marquent vraiment beaucoup. Peut-être le Bah, crescendo par exemple, du la début. scène où là. Hermione disparaît de la mémoire de ses parents. la Ouais, musique d'accord, est ouais, folle. celle-là, ouais. Hmm. Mais D'ailleurs, sinon, j'ai une après, question à ce des sujet ambiances. pour Loïc. Est-ce que tu peux déoubliettiser quelqu'un? Oui, j'ai vraiment l'impression d'être une encyclopédie ce soir. Moi, j'avoue. Non, parce qu'au début, elle le fait, mais genre à la fin, elle peut le défaire. Oui, je crois dans les livres, du coup, genre, ils disent que, genre, Hermione retourne voir ses parents qui sont partis en Australie, un truc comme ça, et elle leur redonne Qui les d'ailleurs, souvenirs et tout. Ok. Est-ce qu'elle réapparaît sur les photos du coup? Ouais. Bah, je pense, oui. Et du coup, elle a dû oublier les premières saisons de Game of Thrones. Oui, exactement. Parce que sa mère, c'est Kathleen Stark. Ouais. Lol. Ah oui, Ah oui, c'est Un vrai, ouais. petit truc qu'on oublie souvent. On peut vite terminer sur le 7 partie 1 avec la mort de Dobby, Ah bah, Terrible. Non, on n'est pas obligé. qui est Ah, c'est ultra horrible. traumatisant. Enfin, horrible. Oui. en fait, Dobby, c'est l'innocence, je trouve, dans Harry Potter. Ouais, après, c'est pas Et un il te le En fait, bute. je sais pas, ça m'a touché de ouf, mais j'ai jamais été attaché à Dobby dans le 2, il est pas du tout attachant, je trouve. Oh si, quand même. Je sais Si, pas, moi, non, il mais- il m'énervait dans le 2, quand il se tape la tête contre les murs, là. C'est le Jar Jar d'Harry Jusqu'à sa Potter. mort. Bah, après, je trouve Ouais, ce, qui est, ouais. ce qui est chou, c'est que c'est une petite créature, quoi. Ouais. genre, ouais. enfin, tu. Ça marche enfin, toujours. qui, genre, kiffe Harry Potter, Ouais. genre, qui veut l'aider, genre, qui. Enfin, tu vois qu'elle est, genre, foncièrement. Bah, genre, il est super gentil, quoi, et tout, tu vois, il veut faire du mal à personne, et c'est lui qui se fait buter, quoi, en essayant d'aider ses amis. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je trouve que c'est plus ça Et- qui est triste, quoi. Et ce qui est bien, c'est que ça lance la partie 2. Parce que la partie 2, justement, donc le Oui. dernier film, commence là-dessus. Commence Direct au moment après. donné où Dobby est Enfin, enterré. funérailles. Le 7 partie 1 et Ouais. le 7 partie 2 commence et termine du coup sur Voldemort qui récupère la baguette du Suro aussi. Exact, Oui. ouais. Une Ouais. très belle scène, d'ailleurs, au passage. C'était Genre, ultra frustrant. Enfin, tu sais, Ouais. à la fin du 7 partie 1, tu le vois, tu dis, oh putain, il l'a enfin, boum, générique. Ah, allez, l'année prochaine. Eh oui, ça c'était horrible. Non, mais c'était Il y avait une horrible. bonne mais musique, en bon, plus. maintenant tu peux les enchaîner, mais. Du coup, Harry Potter 7 partie 2 en 2011, toujours David Yates, qui est du coup le grand final de cette saga. Il est cool. Il est très Il cool. est cool. En Oh, fait, moi j'adore. Incroyable. Mais il y a un ouf, mais, j'aime je bien. trouve qu'il y a un mais quand même. Quoi? Bah non, il est génial, L'épilogue. je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il aurait pu être encore plus ouf. Comment? Mais Vas-y. je trouve c'est clean en fait. Je me dis, est-ce qu'à Ouais. l'époque ça a crié. En fait, il y a aucune prise de risque. Non, non. Et en même temps, il y a rien qui va pas. C'est juste, ça se termine c'est ça, en comme fait. tout le monde l'aurait fait quoi. À C'est part ça, le mais fœtus sous le banc, ça personne l'avait prévu, mais Oh, ça va, c'est pas méchant. le seul truc où je suis peut-être déçu, c'est le combat final d'Harry Potter et de Voldemort. Je trouve, il y a peut-être moyen de faire un truc un peu plus Il y a une scène, badass, ouais, un truc un peu fini. plus. de ouf. incroyable quand leurs Ouais, visages fusionnent là, elle est ouf. Alors ça Ah ouais, c'est très c'est cool, ouf. mais je veux dire le face à face final.
je sais pas, j'imaginais un combat comme dans le 5 avec Dumbledore, un truc où vraiment Harry est ultra puissant, où tu captes que voilà, maintenant ça y est, c'est l'élu le mec, tu vois, genre il a des pouvoirs, il est là, quoi. Bah là je trouve que c'est un peu... Il a jamais été très fort. Harry. Ouais, non, jamais voilà, pas c'est puissant. Hein. C'est vrai. Un peu, il est random en vrai quand tu compares par rapport aux autres. Non mais franchement, on est obligé d'avoir des frissons. Tu l'as vu ce matin, Corentin, je pense que tu peux témoigner. Au moment donné où les deux reprennent leur baguette et t'as les sorts qui se font face et oui. Non mais c'est non mais je suis d'accord avec Florent dans le sens où c'est cool mais c'est pas épique quoi. Ouais. Oh. Ça manque de pour moi ça manque de genre de vraiment c'est pas grandiose quoi tu vois genre j'étais pas en mode pour moi c'est débile mais le discours de Neville est plus épique que le combat final de Harry et de Voldemort. Je l'ai trouvé un peu malaisant. J'ai plus les frissons au discours de Neville. Je sais pas en mode oh là là Harry vit dans notre cœur, je me souvenais pas que c'était aussi cliché quoi. Non mais le fait que tout le monde pense qu'il est mort alors que nous on sait très bien qu'il est là et qu'il écoute, enfin je trouve il y a un truc. Et je vais quitter ce podcast, t'as intention. Oh là là. Quitter ce podcast. Bah tu sais quoi, attends, dernier coup de gueule sur le truc que j'ai pas aimé. Qui fait un peu l'effet d'un prout, c'est la mort de Bellatrix. Je la trouve un peu nulle. Oui, surtout tuée par une par la daronne de Ron. Moi, du coup, je trouve ça bien. Non, ça c'est trop bien. Moi, je trouve ça cool. Elle est ultra puissante, Bellatrix, celle qui tue Sirius et tout. Et là, c'est juste Madame Weasley qui l'a tuée. Mais oui, mais c'est justement ça qui est ajoute, c'est que non mais genre. Non mais c'est pas ça, c'est le combat, il est un peu cheap, ils sont sur une estrade en bois et on dirait des gradins d'une salle des fêtes. Elle se fait c'est pas là qu'il y a eu le combat c'est pas là qu'il y avait le combat Harry Potter contre Malfoy dans le dos. Non, c'est des gradins. Non, c'est dans la grande salle. Ouais, c'est dans la grande salle, mais... Après, voilà, moi j'aime beaucoup cette partie 2, il est très cool, mais il y a des petits détails qui me disent je le voyais autrement et c'est dommage. Ouais. Mais après, j'ai rien à lui reprocher. Mais après, moi je trouve il y a des plans, je les trouve magnifiques, je l'ai regardé il y a pas longtemps, où genre, quand il y a Voldemort vraiment qui est devant le château, là, avec l'espèce de bouclier là, qui est en train de se désintégrer rouge. Enfin, vraiment, pour moi, il y a vraiment des plans qui sont magnifiques là-dedans. Quand j'y repensais, je me souvenais plus genre qu'il était aussi beau. Vraiment, la dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit, putain, il est vraiment stylé. Genre même, ok, tu peux dire que le combat entre Harry et Voldemort, il est pas trop épique, mais je veux dire, quand les deux, là, ils lancent les deux sorts, Expelliarmus et Avada Kedavra, le truc rouge et vert qui fait un truc énorme. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment beau, en fait. C'est ultra propre. Ouais, tu vois, et ça rejoint le côté manque d'épique. Enfin, à l'inverse, je trouve que Voldemort, là-dedans, il est vraiment au sommet de sa puissance. Et c'est résumé dans la scène du bouclier où t'as tous les sorciers qui étaient dans Poudlard qui ont créé ce bouclier et lui, il te le nique en un coup de baguette, quoi. Ouais, mais sachant que faut dire que sur le combat final, le Voldemort, il a plus de vie. Hein. Il est à bout. Oui, c'est un sorcier contre un autre sorcier, finalement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu sens qu'il est fatigué et qu'il a plus de force. Contrairement au début du film, où il avait encore quasiment toutes ses vies, entre guillemets. Après, il y a un truc, enfin, c'est toujours un peu flou, du coup, j'ai pas envie de raconter des conneries et tout, mais genre, je sais que dans le livre, c'est aussi genre, il y a toute une question, genre en mode que Harry, en gros, il est allé se sacrifier, que du coup, Voldemort l'a tué, du coup, ça fait écho, en gros, à ce que Lily, en fait, elle a fait pour Harry. Tu vois, genre, elle s'est sacrifiée pour Harry, et du coup, c'est pour ça qu'il y a une espèce de protection sur lui avec le sang et tout. Et que je crois, du coup, dans le livre, en gros, à la fin, genre, en fait, Voldemort, il a plus vraiment de pouvoir contre Harry et contre les autres, parce que justement, Harry s'est sacrifié. Enfin, je sais qu'il y a un truc un peu comme ça, mais je veux pas en dire plus, ou je veux pas, genre, trop m'étaler, parce que je sais que c'est toujours un peu flou, et toujours un petit peu du mal à comprendre tout ça. Pas trop. T'as une scène, je trouve, qui montre un peu qu'ils sont un peu au même niveau. Et genre, je la trouve hyper cool, c'est quand ils sont au sommet de la tour et Harry il est en mode bah écoute, on va terminer ça ensemble, Tom, en mode t'es mon pote, et il se jette, et genre, tu sens qu'ils sont vraiment, genre, il est plus en mode Lord Voldemort et tout ça, en mode bah ouais, c'est un random et ils vont le tuer quoi. Et ben, en même temps, pour terminer, moi, c'est la dernière chose que j'ai à dire sur ce film, il y a une scène qui rend hommage à la saga Harry Potter en entier, et franchement, je la trouve magnifique, et c'est assez subtil. En gros, c'est pendant cette baston finale dans la cour du château, et ben, va y avoir un espèce de plan séquence où on va voir d'un coup des araignées, des trolls, des détraqueurs, et en fait, ils vont reprendre tous les monstres un par un de tous les films dans l'ordre à peu près chronologique. Et en gros, c'est un plan trop beau parce que en un seul plan, ça te montre tout ce que tu as traversé pendant ces 8 films en fait. Et du coup, tout se retrouve là et c'est oufissime. J'avais trouvé ça, c'était trop bien. J'avais pas du tout fait gaffe, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ouais, et c'est dans l'ordre en plus, hein, ça commence vraiment, t'as les araignées, t'as les trolls, t'as des trucs comme ça, et c'est trop bien. Franchement. Après, moi, le seul petit peut-être reproche que je pourrais faire à ce film, c'est, enfin,
tu vois pas les. Attention, Thomas, il va pas aimer. Tu vois pas les morts. Genre, je veux dire, les Ah, morts, peut-être. par exemple, Oui, je suis de d'accord. Fred ou de Ah, Toons ou de Ouais, machin. c'est édulcoré. En fait, tu les Même vois le vraiment moment. juste après, genre en mode. Mhm. Enfin, je comprends que. Ah bah ils sont morts. Du coup, Harry était suis pas d'accord. là et du coup, peut-être ça aurait fait bizarre de pas les voir, mais je trouve. Enfin, c'est pas assez appuyé, tu vois. Enfin, quand tu repenses à la bataille, tu te dis, bah oui, en fait, finalement, ils sont. Enfin, il y a pas eu tellement de morts alors que. Enfin, quand Non, même, il y a quand quand même même. des persos importants qui meurent. Ouais, mais je trouve, tu vois, Oui. Lavande. La vente, ouais. Ouais, La venderie. Trop triste. Rest in Paradise. Mon ronron. mais comme dit, tu vois, tu les as pas en tête. Euh, Tu vois, comme par exemple, si je Ouais. pense aux morts de Game of Thrones, genre, il y en a plein qui me viennent en tête là, parce qu'elles sont marquantes, et en soi Ils sont là, tous morts aussi. oui, c'est sûr, mais genre, toutes les morts, tu vois, elles sont hors cadre, à part celles des Oui. méchants, tu vois. C'est simplement qu'ils voulaient pas trop être violents, hein, c'est tout. Je pense que c'était Ça, pour éviter ouais. peut-être une interdiction ou un Mais truc. après, ça. comme dit, je veux dire, c'est de la magie, du coup, t'es même pas forcément obligé de voir du sang ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vrai. Oui, je vois Bah, c'est ce que Sirius, je veux dire. sa mort, tu la voyais en plein cadre. Hein. C'est ça qui était marquant. Mais par contre, pour parler du coup de la mort de. C'est Fred qui meurt, c'est ça? Oui. C'est pas George. Ouais, c'est Fred. Je sais plus. Je sais que j'ai Il me toujours. semble que c'est Fred, tu sais que c'est Fred. j'arrive jamais à les distinguer. Parce que. Et ils lui, sont pour le jumeaux coup, autant sa mort, elle est hors cadre. Enfin, il y a même pas de scène. On arrive, il fait, ah bah il est mort. Mais autant la réaction des gens qui y a autour, enfin, elle te détruit. C'est ultra Ouais. triste, même si tu vois Ah pas oui. la mort au moment, à l'instant T, quoi. Mais après, il y a un plan, genre. Ça, c'était très cool. Tu sais, quand en gros Voldemort il fait son deuxième discours là, tu sais où il Ouais. dit, Oui. il dit à ses forces de s'arrêter et tout, on voit une meuf comme ça et genre bah du coup un des deux frères Weasley, je saurais pas dire lequel c'est, tu sais qui perd sa baguette comme ça. Je sais pas si vous Ouais, voyez on quel voit plan ça. c'est. Il est pas mort, mais il est au Et sol. je me et suis en toujours fait, c'est demandé juste avant si sa est-ce mort, que c'est quoi. ça sa mort ou est-ce que genre c'est juste un truc enfin tu vois Ah, tu sais ouais, pas Je me trop. souviens pas. Il est désarmé, genre au sol, dans un coin. Moi j'avais une dernière question, peut-être que Loïc toi tu sais, je sais plus si on en a déjà parlé. Je crois que ça commence dans le 7 partie 1. Ce miroir que Harry récupère, il sort d'où? Ah oui, ça c'est pas du tout Parce que dans le expliqué, non. film, à aucun moment on nous dit d'où ça vient, il l'a et c'est tout. C'est et je Sirius trouve ça qui lui dommage. file, non? Le miroir là. Ouais. J'ai pas entendu. Oui, le Tu sais, miroir, il où dit, ah, il je vois voit le Dumbledore, en truc. fait c'est son Bah, frère. en Ouais, c'est son gros, frère. Sirius, dans le 5, il lui offre un cadeau. On sait pas ce que c'est. Et en fait, quand Sirius il meurt, et ben en fait, Harry il découvre qu'en fait c'était un miroir qui permet en gros de parler à l'autre qui a l'autre miroir en gros. C'est des miroirs qui sont connectés. Oh. Et en fait, ce qui est un peu super Il a inventé dramatique du FaceTime. coup, c'est que genre Harry il voulait pas genre communiquer avec Sirius parce qu'il avait peur que Ombrage allait venir. Et du coup, à la fin, genre il se rend compte qu'il avait un moyen safe. Enfin bref. Ça, c'est juste pour le background, on va dire. Mais du coup, Ok. oui, c'est genre le miroir, en gros, que Sirius lui avait offert et qui permettait de parler avec lui, mais qu'il a jamais utilisé. Mais c'est dommage de pas l'avoir expliqué dans le film parce que là il Ouais, arrive c'est vraiment super comme ça et flou. tu dis bah C'est what, vraiment ça, mal ça, expliqué. Ouais, Et dans c'est le bizarre. 7, il le regarde tous les quarts d'heure en plus. Hein. Oui, Ouais. Oui, et c'est surtout vrai. qu'en plus, genre, dans le 7 partie 2, tu vois que c'est pas deux miroirs, mais que c'est le morceau d'un Oui. miroir. Du coup, Oui, genre, c'est le morceau, ouais. c'est grave compliqué à comprendre. Bah moi du coup personnellement le 7 partie 2 je l'aime beaucoup, et comme dit je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient un peu déçus, mais j'ai l'impression comme dit que c'est le cas de toutes les fins de saga et que au final ils ont fait je pense du mieux qu'ils pouvaient et ils sont allés vraiment à fond dans le truc et comme dit de toute façon ça fait logiquement des déçus parce que c'est la fin c'est la fin de 10 ans quoi de cinéma et c'est comme Avengers Endgame ça a fait des déçus, c'est comme je sais pas, la fin du Seigneur des Anneaux, non, je dis n'importe quoi parce que ça a des super personnes. Non, Mais- oui, Non, mais personne. je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Maxime. Mais oui, Pour le ça, coup, ça moi, en me fait, déçoit je- forcément. Ça va forcément décevoir des gens, et moi je trouve, enfin, ils auraient pu faire mieux probablement, mais moi je vois pas comment. Mais je dis pas que c'est pas le cas, mais je trouve que ce qu'ils Ouais. ont fait c'est très bien et je m'en plains pas quoi. Bon, du coup, on a bien fait le tour de tout l'univers, je crois. Oui. Personne n'est frustré, vous avez tous dit ce que vous aviez à Ah dire. oui. Oui. Ça fait quand même plus d'1h50 qu'on parle, presque 2 heures maintenant. Il est très C'est tard, bien. on enregistre ce podcast à une heure un peu avancée. Terrible. En tout cas, c'était très cool. J'espère que ça vous a plu, les gars, Oui, de, beaucoup, de oui. faire ce petit hors-série. Énormément. C'était vraiment bien. Merci d'avoir été là. Vous revenez Bien, quand vous merci voulez, à que ce soit vous. pour un autre hors-série ou pour un épisode normal. Est-ce que je peux me permettre de préciser un truc pour conclure aussi? Oui, vas-y. Juste un truc, c'est une mini ouverture voilà, pour conclure. On a parlé d'Harry Potter, vous le savez sans doute que du coup il y a les animaux fantastiques qui existent, il y a 2 films qui sont sortis, il y en a Yeah. encore, il y en a un nouveau qui est en préparation, je crois que ça va Il y en a jusqu'au 5 de prévu. 5 au total, voilà. Donc ce que je voulais dire c'était que tout ce qui est Harry Potter c'est pas terminé, on va Ah non. encore en avoir forcément, on n'est pas à l'abri d'avoir
je vais le dire, une suite dans les années qui arriveront plus tard parce que on connaît l'industrie du cinéma, on sait très bien qu'ils veulent faire du fric et on ne sait jamais. Il y a eu un livre qui est sorti, Wizarding du coup. World. Il y a eu un livre qui est sorti qui est la suite de L'Enfant maudit, ouais. Voilà, l'Enfant maudit. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri de voir une suite un jour, même si, je le dis d'avance, c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ou pire, un remake. Les mecs, ils ont quand même balancé leur Wizarding World, tu vois, en mode, les Ouais. mecs, on va faire plein de films, plein de séries, Ouais. plein de trucs. Tu le sens là, tu le sens venir là, ça sent C'est l'argent. sûr. Je peux juste finir avec un truc. Vas-y, Ah bah. vas-y, j'en supplie. Voilà, j'ai juste envie de le dire comme ça. Serre d'Aigle, c'est la meilleure maison. Oh Voilà, Je là suis là tout là. à fait, Allez, tout à niquez-vous. fait d'accord. Salut. Et ceux qui disent le contraire, eh bien, c'est bien des phrases. Ouais, de- mais Flo, quand on a un Tu patronus couperas ça au de hyène, montage, tu couperas ça. Harry, il est quoi? Il est serre d'aigle? Je crois pas, ok. Bon, en tout cas, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous, les gars, d'avoir été là. C'était un plaisir. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur YouTube ou sur SoundCloud. Tous les liens seront dans la description. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!